Et bonsoir à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai bien dit bonsoir parce qu'après tout, mes épisodes de podcast c'est toujours le soir. Alors pourquoi dire bonjour quand c'est bonsoir? Donc, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode ésotérique avec une lecture de cartes. Et aujourd'hui, je vous ai préparé le tirage de Lita, qui est le premier jour de l'été. Donc là, pour commencer cet épisode et pour faire une petite introduction, je vais vous lire la page de mon magnifique agenda Paroles de sorcière 2024-2025 pour vous introduire un petit peu de quoi il est question. Ensuite, je vais vous lire les questions que j'ai posées du coup aux cartes en amont parce que c'est une sacrée préparation ces épisodes, mais j'adore les faire, donc ça m'est égal d'avoir à passer beaucoup de temps dessus puisque j'adore ça. Et ensuite, je vais vous faire la lecture. Alors, je tiens à vous le dire d'emblée. Je vous ai sélectionné 4 pierres aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, à la fin de cette introduction, je ferai dans le chapitrage la partie purement cristaux, purement lithothérapie. Parce que dans mon épisode précédent, je vous avais fait une seule et même lecture. Sauf que là, je vous laisse la possibilité de choisir. J'avais fait ça lors du tirage de 2025 pour la nouvelle année et j'avais fait 3 tas avec 3 cristaux différents avec plein de decks. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter de toute façon les decks que j'ai choisis, mais d'abord je vous lis la double page. Enfin la double page. La page sur Lita le premier jour de l'été et puis les questions que j'ai posées aux cartes aujourd'hui. Alors, autre nom, solstice d'été, midsummer, Alban Hefin, je sais pas en quelle langue c'est, feu de la Saint-Jean. Période le 21 juin 2025 à 0 degré du signe du cancer, entre parenthèses premier jour de l'été. Fête de la lumière et du feu, Lita est un sabbat axé sur l'abondance, la force de vie et donc par extension la guérison, l'amour et la protection. Les rituels d'amour et de fertilité seront grandement amplifiés durant ce sabbat. L'énergie lumineuse étant à son apogée, ce temps sera propice aux récoltes d'herbes et de plantes dédiées à la guérison, à la magie, mais aussi celles dédiées à la protection, à la réalisation et à la consécration d'outils, à la fabrication d'amulettes et talismans de protection et de guérison, aux onguents et... Enfin, onguents, je sais pas exactement, j'ai jamais su comment prononcer, et huile de soin, oh punaise, onguents, je sais pas comment vous dites ça, et huile de soin, mais c'est pas possible, comme j'ai dit onguent, je dis soin, à la création d'un condensé fluidique solaire, à la réalisation d'eau lustrale particulière dédiée à la bénédiction et à l'abondance, etc. Bon, comprenez ce que vous comprenez, moi je comprends pas tout, mais bon, je comprends ce qui me parle en tout cas. La communication avec les êtres de la nature est plus aisée, en particulier avec les élémentaux du feu et de la terre. Autre point, mais c'est pas possible, autre point que j'ai pu observer au cours de mes années de pratique, l'utilisation du pendule est beaucoup plus fluide et facile autour du solstice. Les réponses sont rapides et nettes, même constatation au niveau de l'utilisation des baguettes de sourcier. J'avoue qu'aujourd'hui, en général, j'appelle toujours mes guides, et là, j'ai pas appelé les élémentaux, donc bon, mais bon. Les guides qui viennent répondre à mes questions, en général, pendant mes lectures, c'est ceux qui veulent. Donc voilà, comprenez ce que vous voulez. Les élémentaux, si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas, vous venez pas. Enfin voilà. Correspondance. Éléments feu, couleur or, orange, rouge, vert, bleu, jaune, toutes les couleurs vives en général. Encens, rose, jasmin, citron, pin, sauge, cèdre. Plantes, fougère, thym, chèvrefeuille, rose, verveine, millepertuis, armoise, camomille, achille et millefeuille, lavande, romarin, jasmin. Arbres, chêne, sureau, eucalyptus, fruits, fraises, framboises, cerises, melons, pêche, cassis, groseille. Aliments en vedette, c'est la saison de l'abondance. Les fruits et légumes de saison sont tous les bienvenus. Part belle est donnée aux salades, qu'elles soient de légumes ou de fruits. C'est la journée du feu, les barbecues seront à l'honneur pour le mode de cuisson. Les desserts à base de fruits, tartes, salades, compotées, mais aussi de miel sont bienvenus à Lita. Pierre, et ce sont donc celles que j'ai utilisées aujourd'hui, jaspe rouge, aventurine, agate mousse, agate rouge, œil de tigre. Planète, Mercure et Soleil, phase lunaire, pleine lune. Déité, Aphrodite, Astarté, Balder, Dana, Hathor, Ishtar, Freya et Vénus. Carte du tarot 7, le chariot, influence, abondance, prospérité, guérison, fertilité. Alors maintenant, on va passer aux questions posées. Donc la première question pour la première carte, c'est aujourd'hui quelle carte représente tes relations. Donc vos relations, tes relations, ça dépendait si vous voulez qu'on se tutoie ou pas.
Donc quelle carte représente nos relations? Et pour ça, j'ai pris le deck l'Oracle des Sirènes. Alors attendez que je le prenne en main pour pas dire de conneries. De la maison d'édition Secret d'étoiles. J'ai pris ça parce que je suis allée vraiment à l'intuition. Et pour moi, les sirènes, relations, c'était un bon deck à choisir. Sachant que là, le solstice d'été, c'est le début de l'été. Et mettre les sirènes dans ce tirage me paraissait très important. Puisque les sirènes, ça symbolise l'eau, ça symbolise l'été, la fin du printemps. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je prenne ce deck. La deuxième question, qu'est-ce qui influence positivement vos relations? Et là, j'ai pris l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et parce que je trouvais que les fées, c'était très de saison aussi. Donc j'ai utilisé vraiment des decks qui, pour moi, le plus possible, me paraissaient saisonniers. Donc l'été. Et c'est pour ça que j'ai pris l'oracle des fées. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. De Dorine Virtue, sachant qu'elle a voulu se retirer des droits, des crédits des decks qu'elle avait fait. Parce que maintenant, elle est complètement... en mode oulala, l'ésotérisme en fait. Enfin bref, je sais plus exactement ce qu'elle dit, c'est assez négatif je trouve, donc je vais pas en parler plus en avant, puisque j'ai pas forcément envie de mettre du négatif dans ce tirage. Donc du coup j'ai pris l'oracle des fées, parce que pour moi ça me paraissait très saisonnier, ça me paraissait très positif, très relationnel, très réponse précise aussi aux questions que l'on peut se poser. Question numéro 3, qu'est-ce qui influence négativement vos relations? Et pour ça, quoi de mieux que de prendre un tarot, et j'ai pris mon tarot préféré qui est le tarot du jardin de la sorcière. Et bien évidemment, la plupart du temps, je vais lire les cartes inversées. Parce que, bon, je sais que c'est pas bien forcément de faire un résumé aussi rapide, mais quand on a les cartes droites, c'est l'explication positive de la carte. Et quand vous avez une même carte, mais inversée, en général, on a tendance à dire que c'est le sens négatif. Mais bon, c'est pas forcément le cas. Donc là, je ferai en fonction de la carte. Si la carte en elle-même, elle répond bien à la question, dans ces cas-là, je la prendrai dans l'ordre normal. Par contre, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont tombées lors de mon tirage directement en inversé. Donc du coup, c'est pour ça que ça explique les photos que je vous prends. Et du coup, vous allez voir les photos des cartes que j'ai tirées aujourd'hui. Question numéro 4. Comment peux-tu améliorer tes relations? Et là, j'ai été très inspirée par le Greenwich Oracle, donc l'oracle de la sorcière verte. Je trouvais que c'était bien parce que pour moi j'avais la signification du comment peux-tu améliorer tes relations, semer des graines. Et pour moi, quoi de plus représentatif que les fruits et les légumes? Donc la sorcière verte, les graines, tout ça, je trouve que ça correspondait assez bien à cette question-là en tout cas. Et la question numéro 5, comment mettre fin aux relations toxiques? Bien évidemment, j'ai pris l'oracle Le Cri des âmes d'Isabelle Serre. Donc je vous mets les oracles dans la barre d'infos, c'est pas des liens sponsorisés, mais bon, je les mets quand même parce que ça peut être intéressant si vous aimez bien les illustrations en tout cas qui vous sont données aujourd'hui. Je le redis quasiment, jusqu'à présent, je le redis à chaque épisode que je fais de podcast avec un tirage de cartes. La façon dont je tire, c'est juste, je prends 3 inspirations, 3 expirations, enfin je sais pas, ça s'appelle des exercices de coordination cardiaque. Donc en gros, j'inspire pendant 4 secondes, je bloque pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes, et je fais ça 3 fois, voire plus si besoin. J'essaye de m'ancrer un maximum. Après, j'ai des petits bijoux, j'ai mon pendule que je prends avec moi, j'ai la bague du Métatron que je prends avec moi, et j'ai mon mala, donc qui est un collier de méditation qui m'aide beaucoup à être ancrée et à être calme. Je ressens beaucoup ces effets, donc je le prends maintenant à chaque fois. Et puis, je bats les cartes, je les passe dans de l'encens, et aujourd'hui c'était de l'encens de myrrhe et bois de santal. Parce que je trouve que pour la purification, c'est très bien. Bon, bois de santal, de toute façon, c'est connu pour ses vertus de purification notamment. Et puis surtout, la myrrhe, je trouve que ça sent très bon en fait. Et quand j'ai vu ce duo myrrhe bois de santal en magasin, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, tu prends. Et effectivement, ça sent très bon. Voilà, mais bon, ça c'est juste un petit aparté sur l'encens que j'ai utilisé. Et puis comment je tire? Tout simplement, j'attends qu'une carte saute du paquet. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer les cristaux que j'ai utilisés. Je vous laisse la possibilité de choisir, bon ça je le mets dans le titre de cette vidéo, vous choisissez un des cristaux qui vous parle le plus. Et pour ça, je vais vous dire à présent quelle est la signification de tous les cristaux que j'ai pris. Alors tout simplement, les cristaux que j'ai pris, ça correspond aux cristaux qui sont dans mon agenda de parole de sorcière.
Donc il y avait jaspe rouge, aventurine. Alors attends, j'ai pris quoi? J'ai pris l'aventurine. Bon, j'avais une aventurine verte. J'ai pris de l'agate rouge, cornaline et œil de tigre. Donc qui sont toutes les 4 propres à Lita. Encore une fois, je sais pas si je radote, je suis désolée, mais bon, ceux qui regardent mes vidéos Booktube, vous savez que je radote beaucoup et que je me répète. Je suis désolée, c'est malgré moi, vraiment. Alors, pour vous aider à choisir une de ces 4 pierres, je vous mets pour chacune de ces pierres le chakra auquel cette pierre est reliée, les signes astrologiques et les vertus principales. Donc, pour l'agate rouge, c'est le chakra sacré. Les signes astrologiques qui sont liés, c'est Bélier, Taureau et Lion. Et pour les vertus principales de l'agate, c'est apaisement, équilibre, confiance en soi. Pierre d'ancrage et de chance, l'agate favorise l'apaisement, la confiance en soi et l'optimisme. Elle apporte la joie de vivre et contribue à harmoniser les énergies. Ensuite, j'ai choisi l'aventurine verte, donc c'est le chakra du cœur. Les signes astrologiques Bélier, Cancer, Taureau, Sagittaire. Et pour la signification, les vertus, apaisement, prise de recul, ouverture d'esprit. Pierre d'apaisement du cœur par excellence, l'aventurine favorise la prise de recul et la maîtrise de soi. Elle aide à garder un esprit ouvert pour prendre les bonnes décisions. La troisième pierre, qui est le troisième choix aujourd'hui, c'est la cornaline, chakra racine et chakra sacré. Signe astrologique Bélier, Vierge, Taureau, Scorpion. Et alors attends, elle est où dans la liste? Voilà, les vertus, courage, vitalité, confiance en soi. La cornaline symbolise la vitalité, le courage et la force. Elle permet de garder un état d'esprit positif et d'éloigner les doutes. Et en dernier, j'ai choisi l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est le chakra du plexus solaire. Et les signes astrologiques, Gémeaux, Vierge, Lion et Capricorne. Bon, je suis désolée pour ceux dont le signe astrologique n'a pas été cité aujourd'hui. Va falloir utiliser d'autres éléments pour choisir quelle pierre vous correspond. Œil de tigre, protection, volonté, confiance en soi. Pierre de protection, l'œil de tigre crée autour de soi un miroir qui renvoie les énergies négatives. Il aide à dépasser les peurs et redonne confiance en soi. Voilà. Donc là, je vous ai dit à peu près quel chakra était lié en fonction de votre intuition. Si vous savez déjà que le chakra qui est le plus bloqué chez vous, c'est le chakra racine, à vous de choisir la pierre qui correspond. Après, vous pouvez faire en fonction de votre signe astrologique, c'est pour ça que je vous les ai cités. En fonction des vertus, si vous avez besoin de telle ou telle chose, si vous avez besoin d'apaisement, de confiance en vous, etc., etc. Maintenant, c'est parti, on va passer au tirage. Donc, après avoir mis pause, sans doute à cette vidéo, ou pas, vous avez choisi une des 4 pierres. Donc maintenant, on va commencer par l'aventurine. Donc je vous mets à l'écran une espèce de montage un petit peu foireux. J'ai essayé de prendre le tirage un peu mieux que ça avec les 5 cartes, mais il y avait des reflets de fou avec ma lumière qui est juste au-dessus. Donc j'ai pris des photos carte par carte. Et du coup, c'est pour ça que la photo vous paraît pas très belle. C'est normal. C'était pour mettre les 5 cartes. Je me voyais pas vous faire la lecture carte par carte. Et puis après passer... Enfin, en fait, le fait de vous mettre les 5 cartes les unes avec les autres, ça vous permet d'avoir une meilleure vision. Alors, comme première carte, donc en réponse à la première question qui est « Quelle carte représente tes relations ?», vous avez, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, Miranda, la sirène visionnaire. Les mots magiques de la sirène, clairvoyance, vision large et holistique, prévision, voyance, innovation, futur proche, etc., etc. Le chant de Miranda, la sirène visionnaire, vous invite à vous questionner sur votre don de clairvoyance. Estimez-vous que vous exploitez idéalement et à sa juste valeur cette capacité qui vous a été offerte? Reste-t-elle totalement en sommeil ou au contraire la surexploitez-vous de manière trop superficielle? Même si vous êtes cartésienne, la sirène visionnaire vous rappelle que chaque être vivant a la possibilité d'accroître cette capacité psychique de vision claire afin de pratiquer la voyance. Cependant, comme pour tout don, nous ne naissons ni égaux ni avec les mêmes prédispositions. Certains devront plus expérimenter et pratiquer pour le développer. Si vous le voulez, vous le pouvez. Si Miranda se présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous rassurer. N'ayez plus peur de développer votre pouvoir intuitif et prédictif. Ne craignez pas de vous faire dépasser par la canalisation d'images avec des formes, des couleurs et des mouvements précis. La sirène visionnaire vous accompagne aussi dans vos rêves. Il n'est pas rare que des personnes clairvoyantes fassent des songes prémonitoires. Alors lancez-vous et ouvrez-vous en confiance au monde invisible. À votre rythme, laissez venir à vous les informations qui vous guideront vers un avenir radieux. Et c'est le chakra du 3e œil, qui est aussi appelé Ajna en sanskrit. Situé au milieu du front, etc., etc. Bon, là, ça vous explique un petit peu ce que c'est que le chakra du 3e œil.
Et le mantra « Je développe avec confiance et j'accepte pleinement mes capacités psychiques non rationnelles ». Alors là, il se peut qu'en lisant juste cette page, vous me dites « Bah ouais Hortense, je comprends pas ». Alors pour moi, après vous avoir lu l'explication écrite, maintenant je vais vous dire ce que moi je ressens en voyant cette carte. Cette carte, elle est censée représenter vos relations à l'heure actuelle. Eh bien vos relations, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez rencontré, récemment ou pas, mais vous avez autour de vous, parmi vos proches, des personnes clairvoyantes, des personnes visionnaires, ou tout simplement des personnes qui voient clair en vous. Donc l'état actuel de vos relations, c'est que vous êtes dans des relations transparentes, dans lesquelles vous voyez les autres, et dans lesquelles ces personnes vous voient vous tel que vous êtes. Il y a beaucoup de clairvoyance, il y a plus de barrières en fait. Moi, c'est comme ça que je vois vos relations à l'heure actuelle. Ce sont des relations dans lesquelles il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui est caché. Et même si vous essayez de cacher quelque chose à vos relations vous voient tel que vous êtes, malgré tous les remparts que vous érigez et tout ce que vous essayez de cacher. Voilà, ça c'est ce que je vois dans cette carte. C'est pour ça que je vous ai lu aussi la petite explication dans le livret, parce que ça peut être plus clair que ce que je raconte, tout simplement. Maintenant, comme réponse à la deuxième question, qu'est-ce qui influence positivement vos relations ? Vous avez le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors attendez que je le prenne dans le petit livret explicatif. Je prends toujours les livrets explicatifs parce que ça peut me donner à moi des significations que je n'avais pas vues. Et puis ça peut aussi vous donner à vous des informations que je ne vois pas forcément en fait. Donc pour moi c'est vraiment un bonus, le livret. Cette carte montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante où vous allez acquérir savoir et maturité via de nouvelles expériences et découvertes. Peut-être allez-vous visiter un lieu de pouvoir ou peut-être irez-vous dans un endroit où vous allez faire une rencontre importante, voire trouver un nouveau lieu de résidence. Écoutez votre cœur en termes de voyage et demandez l'aide des fées pour tout ce qui concerne les finances et les détails à régler. Enfin et surtout, profitez bien de ces voyages. Autre signification possible. Vous allez voyager dans le cadre de votre nouveau travail. Le but de votre vie implique d'emmener les gens en voyage ou en vacances. Faites du camping ou de la randonnée. Partez en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation. Faites une retraite pour renouveler votre âme et votre esprit. Efforcez-vous de sortir hors de votre nid douillet. Donc comment influencer positivement vos relations ? C'est de partir en voyage avec ces personnes. Voilà. Si vous partez en voyage avec ces personnes, eh bien vous aurez une influence positive. Ou alors, ce voyage a-t-il déjà eu lieu en fait ? En tout cas, le fait de... Alors, quand on dit voyage, c'est peut-être pas dans un autre pays, ça peut être dans le village d'à côté. Ça peut être faire un week-end, un road trip, ça peut être votre vision à vous du voyage. Si vous n'aimez pas le voyage comme moi, rassurez-vous, ça peut être vraiment toute forme de voyage. Pour vous, voyager, ça peut peut-être être passer la journée dans la grande ville à côté de chez vous, ou à 2 heures de chez vous en voiture, ou faire un aller-retour dans la journée. Voilà, voyage, c'est vraiment... le sens que vous lui attribuez vous, comme toutes les cartes de oracle tarot, comme toutes les cartes d'ailleurs, c'est votre intuition. Le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez la carte voyage, la première image, le premier symbole, la première personne, faites confiance à votre intuition. Surtout si vous êtes des femmes. En général, on a tendance à dire que les femmes sont beaucoup plus intuitives, mais bon, ça j'y crois moyennement. Je crois surtout que l'intuition c'est propre à chacun. Il y a des hommes qui sont très intuitifs et des femmes pas du tout, donc c'est propre à vous. Maintenant, pour la troisième carte, qu'est-ce qui influence négativement vos relations ? Nous avons le 8 d'épée, mais à l'envers. Alors ça tombe bien, parce que négativement, c'est pour ça que j'ai pris le tarot, et c'est assez fou d'ailleurs, parce que quand j'ouvre le livret, eh bien figurez-vous que je tombe directement sur la bonne carte à chaque fois. Ça vient de me faire ça pour les 3 livrets. Alors, traîtrise et circonstances imprévues, tout est chamboulé. C'est tout ce qu'il y a dit pour le 8 d'épée, en tout cas dans le livret du tarot du jardin de la sorcière, donc traîtrise. Il y a beaucoup d'épées, on va vous faire des enfants dans le dos, on va vous mentir, on va vous faire croire que... Alors attendez, c'est pour ça que là je prends les anti-sèches du tarot d'Emmanuel Iger. Je l'utilise beaucoup parce que ça m'apporte beaucoup d'éléments en plus. Alors les épées... Alors à l'endroit, vous savez quoi, je vais vous lire aussi le 8 d'épée à l'endroit. Le 8 d'épée, oui c'est bien ça. Le 8 d'épée, à l'endroit, c'est limitation, croyance limitante, être enfermé dans des idées, poser des garde-fous, des limites pour se protéger ou se structurer, se restreindre, canaliser. Et à l'envers, se libérer de croyances limitantes, identifier les blocages et les dépasser, savoir transgresser l'interdit, penser en dehors des clous, s'autoriser.
Mais donc à l'envers, on a tendance à dire que la signification est meilleure qu'à l'endroit. Or là, c'est marrant parce que là, pour le coup, j'ai pas eu la même chose. Entre le livret qui vous dit traîtrise, clairement, la carte, c'est clairement ce qu'elle vous dit. Va y avoir quelque chose de pas bien du tout. Il y a une espèce de tissu sur les yeux de la jeune femme. Elle est ligotée. Donc on voit vraiment que on est enfermé dans beaucoup de choses. Donc malheureusement, ce qui va avoir une influence négative sur vos relations, ce sont les limitations, les croyances limitantes, être enfermé, vous restreindre, trop vous structurer en tout cas, trop vous protéger. Et en même temps, ça c'est drôle parce que dans les antisèches du tarot d'Emmanuel Iger, il n'est pas question de traîtrise. Alors que pourtant, et encore une fois je rouvre le livret et c'est sur celle-là que je tombe, c'est traîtrise et circonstances imprévues, tout est chamboulé. Quelque chose de mauvais se profile à l'horizon. Une pleine lune orageuse éclaire le 8 d'épée. Un ancien bassin en pierre à l'eau miroitante est un portail vers l'autre monde. Des fleurs de lune et des morelles mortelles ornent son périmètre. Une sorcière ligotée plane au-dessus du portail avec une épée sous son chakra du cœur alors que 7 autres sont plantés dans le sol. Le 8 d'épée est la carte de l'entrave et de la captivité dans une situation qui échappe à votre contrôle. La signification ésotérique et le secret de cette carte révèlent une initiation occulte. La sorcière s'abandonne à une épreuve pénible pour, lorsqu'elle en émergera et se débandera les yeux, voir le monde d'un œil nouveau. Ok, donc c'est une épreuve qui vous permettra ensuite de voir mieux et voir différemment une situation. Vous renaîtrez. Appliquez cette lecture ésotérique à votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez relever votre plus grand défi. L'accueillerez-vous de bon gré? Appelez à l'aide ou demandez des conseils sans plus attendre, mais pour vaincre les démons intérieurs et les schémas répétitifs, c'est à vous d'y remédier. Ouais, moi je vois clairement qu'il y a une personne dans votre entourage qui va vous trahir. Ou alors, à l'inverse, vous aurez peut-être l'impression qu'une personne de votre entourage a envie de vous trahir. Mais ça rejoint ce que l'antisèche d'Emmanuel Iger nous dit. Ça nous dit que vous allez avoir des croyances. Donc vous allez croire que quelqu'un va vous trahir alors que pas du tout. Vous allez être enfermé dans le fait que vous êtes persuadé de quelque chose. Vous allez vous limiter vous-même, vous allez trop vous structurer, vous restreindre. Vous allez vous bloquer en fait. Et ça va vous empêcher de vous dépasser. Vous vous mettez des interdits, vous posez, vous restez dans les clous, vous vous enfermez dans quelque chose. Et c'est ça justement qui va faire que malheureusement, ça peut avoir une influence négative sur vos relations. Alors le fait de vous dire aujourd'hui qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous trahir, c'est pas gravé dans le marbre. Peut-être que vous croyez que, c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs significations possibles. Il y a plusieurs explications possibles aussi à cette signification de la carte qui vous dit attention, trahison. Parce que vous pouvez tout simplement, vous pouvez vous dire non, c'est pas possible, machin, va pas me trahir du tout, c'est impossible en fait, mais pas du tout. Vous étiez à 1000 lieues de penser ça. Et au contraire, peut-être que vous pensez que du coup quelqu'un va vous trahir alors que pas du tout, et ça peut avoir une influence négative sur vos relations. L'influence négative, elle peut venir de l'extérieur comme elle peut venir de vous-même. Et c'est ce que cette carte nous dit aujourd'hui. Il y a surtout des restrictions personnelles. Vous pouvez vous trahir vous-même aussi. À vous de trouver les bons mots qui correspondent à cette carte. Écoutez votre intuition. En tout cas, il y a ce 8 d'épée aujourd'hui et à l'envers. Donc faites bien attention, mais ne soyez pas parano non plus. C'est pas non plus la peine de trop se limiter, parce que la carte, elle vous dit justement que vous vous limitez déjà trop. Donc ne vous limitez pas encore plus. Maintenant, la carte numéro 4, c'est comment peux-tu améliorer ces relations? Alors, ça vous dit améliorer les relations actuelles ou améliorer les relations futures, qui du coup, à cause de ce 8 d'épée, ça va foutre le bordel un petit peu. Donc comment améliorer les relations? En fait, vous pouvez voir aussi cette carte comme étant, oui, y en a parmi vous qui vont me dire, oui, le 8 d'épée, clairement, ça vient de m'arriver en fait. Et justement, cette carte numéro 4 nous dit comment sortir de cette situation-là, comment améliorer les relations. Et nous avons la violette pour la tranquillité. Alors, récemment, justement, c'est exactement ce que cette carte est en train de nous dire. Alors c'est en anglais, donc pardonnez mon débit un petit peu lent, j'essaye de traduire le mieux possible. Alors, tu as l'impression que tu as été testé récemment. C'est une période de beaucoup d'interrogations.
Mais après, justement, cette période de test où tu t'es dit, punaise, ras-le-bol, la vie, elle arrête pas de me foutre des claques dans la figure, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, il y a maintenant une période nouvelle qui s'est ouverte à toi d'avancement et de breaking free, de libération. Une adaptation est peut-être nécessaire. Par contre, la carte de la violette, qui représente donc la tranquillité, montre qu'il y a a greater depth of meaning, plus grande profondeur, une plus grande profondeur de loyauté, de vérité. Et ça, c'est la signification de la fleur de la violette. Greater depth of meaning, il y a des choses qui auront une signification beaucoup plus profonde qu'avant. Et il y aura une certaine loyauté et une certaine vérité. Alors la façon dont je vois ça, c'est que c'est peut-être les relations qui ont été négativement impactées, ce qu'on a vu dans le 8 d'épée. Sauf que après cette période vraiment de bordel où tu t'es dit « Oh punaise, je vais perdre les gens, etc. » cette relation va changer et tu vas voir une signification encore plus profonde qui va te permettre de voir les personnes telles qu'elles sont. Donc tu vas enlever ton masque, en fait. Et ces personnes vont te témoigner, vont être vraies vis-à-vis de toi et vont être loyales. Alors maintenant, ne t'inquiète pas, parce que tous les secrets que tu as pu dire à ces personnes, tes secrets sont bien gardés. Tes secrets sont en sécurité. Et les secrets que tu gardes au plus près de toi et que tu n'as dit à personne, t'inquiète pas, ils sont aussi protégés à l'intérieur de toi-même. Donc la vérité va prévaloir. And that which is no longer wanted will be weakened. Et t'inquiète pas, toutes les choses dont tu ne voulais plus jusqu'à aujourd'hui sera affaibli comme si le monstre qui était dans ta vie, tu as trouvé de quoi l'affaiblir, ce monstre. Par contre, sois très alerte de tout ce qui est intolérance, tout ce qui est insensible aux sentiments des autres. Alors là, j'ai essayé de traduire littéralement, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bordélique. Tu ne dois pas toi-même être intolérante ou être insensible ou blind faith ou avoir une foi aveugle en ce que tu crois toi être la vérité, parce que les autres vont te communiquer beaucoup de choses. Les autres, les relations, justement, vont te communiquer beaucoup de sentiments. Elles vont s'exprimer. Elles vont s'exprimer face à toi. Attention à ne pas être intolérante et insensible à ce que les autres vont te dire. Et c'est en lien aussi à la carte d'avant. Parce que tu peux croire que justement, il y a des personnes qui vont te trahir, il y a des personnes négatives. Vraiment, tu vas être aveugle à plein de choses. Fais attention à ne pas retomber dedans, parce que ces personnes, en fait, que tu croyais être négatives dans ta vie, se sont livrées à toi, mais tu ne l'as pas vu. Comme tu as été aveugle à ça, et comme tu as eu justement une foi aveugle en ce que tu pensais être la vérité, tu n'as pas vu la réalité telle qu'elle était. Parce que tu t'es montré intolérante et insensible, peut-être. Ou alors peut-être que ces personnes-là vont se montrer intolérantes et insensibles par rapport à toi. Mais en tout cas, avance avec tranquillité, ne t'inquiète pas, car il y aura beaucoup de loyauté et de vérité. Et comment peux-tu améliorer ces relations? Pour reprendre la question, moi j'essaye toujours de reprendre les questions pour ne pas m'éloigner de la question d'origine dans mes tirages. Comment peux-tu améliorer les relations? Eh bien, tranquillité, loyauté, vérité, protection, tolérance, sensibilité. Ce sont les mots-clés, justement, qui doivent te parler lors de cette période de l'ITA. Donc l'ITA, donc le tirage de l'ITA, oui, je ne vous l'ai pas dit dans le début de cette vidéo, mais c'est... je vous mets les dates, de toute façon, dans le titre de cette vidéo. C'est tout l'été. Comment mettre fin aux relations toxiques? Et là, du coup, on a la zone de confort bloquante. Et en fait, c'est fou parce qu'à chaque fois, toutes les cartes se rejoignent. J'ai pas pris le livret. Ah si, il est là. Pardon. Je me suis dit, ah bah zut, j'ai pas pris le livret avec moi, il est pas là, ok. Alors, la zone de confort bloquante, page 239. Je n'ai pas de secret pour vous dans mes tirages, vraiment pas. Alors, zone de confort bloquante, l'apprentissage. Je suis un paradoxe, je suis une énergie qui n'est pas du tout adaptée à qui tu es, alors que je te rassure. Je porte très mal mon nom car je suis totalement inconfortable et pourtant tu te sens à l'aise quand je suis présente. Je suis toujours accompagnée de la peur et pourtant je t'aide à réduire ton stress et ton anxiété. Je défie ta propre logique car je ne suis que contradiction. Je représente la sécurité alors que je crée beaucoup de défiance, surtout face à l'extérieur, au renouveau et à l'inédit. Et là je me rends compte que c'est la première fois que j'utilise ce deck en vidéo.
Je suis ta zone de confort bloquante, c'est-à-dire l'endroit où tu te sens bien quand tu n'as pas la place pour bouger, pour penser et pour agir. Je te rappelle les moments de répit de ton enfance. Je te rappelle les instants où tu étais plongé dans le noir mais où tu avais quelques minutes de paix et de silence. Ces moments tellement terrifiants mais tellement calmes où tu pouvais te reposer. Je suis cette énergie-là. Je suis l'endroit qui rassure ton enfant intérieur et tu peux alors avoir beaucoup de difficultés à me quitter. Alors que je n'apporte qu'inertie et blocage, tu peux avoir un lien très particulier avec moi. Tel un doudou, je t'apporte une énergie très douce et l'inconnu est vu comme l'adulte. Cet adulte qui te faisait tellement peur quand tu étais enfant. Cet adulte qui ne respectait pas tes besoins et tes limites. Alors tu restes avec moi dans cette pièce sombre, étroite et tellement inconfortable. Donc les relations toxiques, c'est la zone de confort. C'est les relations qui vous font trop rester dans cette zone de confort qui devient bloquante. Le bénéfice de cette zone de confort, je t'apporte beaucoup de sécurité. C'est une illusion, mais tu le ressens vraiment au cœur de ta chair. Je te protège du reste du monde, je te protège des autres et de leurs potentielles offenses. Je te protège des événements et des éventuels échecs. Je te protège de toi et de tes souffrances intérieures. Quand tu es avec moi, plus rien ne se passe et je t'enferme dans une routine tellement étriquée que tu ne peux pas te questionner, voir grand ou rêvasser. Je t'assomme d'obligations, d'actions quotidiennes à répéter en boucle et de directives limitantes. Tu ne peux pas penser à autre chose qu'à tes habitudes et cela te sécurise. Cela t'aide à t'éloigner d'une part de tes ressentis meurtris intérieurs et à ne pas revoir chez les autres les blessures de ton passé. Cela arrête le temps, tes expériences, ton chemin de vie, tu es avec moi et je te cache. Et cela est très apaisant, c'est comme si tu étais avec moi dans une grotte. On rigole, car on sait que les autres au-dessus nous cherchent ou sont la proie de potentiels ennemis ou intempéries. Nous, on crée notre réalité dans cette crypte, sauf que tu ne vis pas, tu n'expérimentes pas, tu te caches, et je t'aide à le faire. L'alerte. Je suis la conséquence de ton enfance blessée. Je suis en toi pour toujours, mais je ne suis pas obligée de dessiner ta destinée et ta réalité. Tu peux me donner un tout autre rôle. Tu as le droit de venir me voir quand tu en ressens profondément le besoin. Quand tu as besoin de faire une pause et quand tu as besoin de te rassurer. Pour que je sois une alerte positive, tu ne restes pas longtemps avec moi. C'est vraiment une courte durée. Tu peux aussi retrouver mon énergie auprès d'une personne de confiance. Donc ça, c'est ce qui correspond plus à la réponse. Comment mettre fin à ces relations ? Une personne qui te rassure et qui t'aide à te sentir apaisé. Le but n'est pas de créer un lien de dépendance avec cette personne, mais de rester sur ton chemin de vie, de rester ouvert sur le monde extérieur, d'expérimenter. Quand tu sens mon énergie s'approcher de toi, tu peux aussi te demander pourquoi actuellement tu as besoin d'être sécurisé. Tu peux questionner les événements extérieurs qui ont pu te perturber. La vie n'est pas une routine figée, c'est un cycle. Et rappelle-toi que tes énergies sont en mouvement. Parfois, la seule chose que tu puisses faire, c'est de venir me voir. Tu as le droit. Mais pour ton propre bien-être, nos rencontres sont brèves, juste le temps de reprendre ton souffle si tu en ressens profondément le besoin. Pour créer une nouvelle relation avec moi, justement, comment mettre fin aux relations toxiques ? Tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton monde extérieur. Pour cela, tu as déjà besoin de comprendre pourquoi tu ne t'y sens pas en sécurité. Est-ce lié à des souffrances d'enfance ou à des événements extérieurs concrets ? Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour créer un nouvel équilibre avec le monde extérieur. Tu peux aussi, dans un endroit calme, me dessiner. Comment me représentes-tu ? Tu peux ensuite accrocher cette feuille dans un endroit qui est important pour toi. Cela va t'aider à ressentir ma présence sans forcément le cacher pendant des années. Tu peux créer une relation profonde et proche avec une personne de confiance. Tu peux expliquer à cette personne que tu as besoin d'être rassuré sans créer des liens de dépendance et tu peux avec elle faire des activités nouvelles, aller dans des endroits inédits, accueillir ta vulnérabilité. De nouveau, cela va t'aider à équilibrer ta relation avec le monde extérieur. Je suis là, mais je ne veux pas que notre relation soit exclusive. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je te rejette. C'est pour ton propre bien-être que je te demande de partir. Pars à l'aventure et vis vraiment ta propre vie. Le mantra « Je fais confiance à mon monde extérieur ». C'est fou parce que cette carte, encore une fois, elle est en lien avec toutes celles que l'on vient de tirer. Le monde extérieur, c'est voyage. La sirène visionnaire, c'est les relations très profondes que vous avez déjà créées. Mais sois tranquille, t'inquiète, le 8 d'épée, c'est ce qui peut négativement influencer tes relations. En fait, c'est la perception que tu as d'elles, tout simplement. Mais t'inquiète, tranquille, les personnes en fait te sont très loyales et sont vraies. Bon voilà, la plupart du temps, vous allez me dire « Bah ouais, Hortense, t'as lu les livrets ?» Mais en même temps, oui, je lis les livrets pour pas me planter, en fait, dans ce que voit mon intuition. Mais à chaque fois, je me rends compte que mon intuition, elle est vraiment pas loin du tout de la réalité. Et du coup, j'apporte en plus mon point de vue, ce que mon intuition me dicte quand j'ai vu les cartes, qui étaient donc celles que j'ai tirées pour vous,
qui avez choisi l'aventurine pour ce tirage aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons passer à l'agate rouge. Et donc, je mets les cartes devant moi. Je vous ai déjà pris la photo, je vous ai déjà fait un petit montage un peu chelou, mais bon, écoutez, j'ai fait au mieux, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, comme réponse à la première question, quelle carte représente vos relations? Et là, nous avons Anita, la sirène solaire. Alors, Anita, par contre, elle est là. Anita, la sirène solaire. Le chant d'Anita, la sirène solaire, vous invite à vous questionner sur votre capacité à jouir pleinement de la vie. Attirez-vous comme un aimant les êtres, humains, animaux, en recherche de joie. Aimez-vous partager avec le plus grand nombre votre goût pour la vie et les plaisirs. Si ce n'est pas le cas, interrogez-vous sur la raison, sans porter de jugement négatif. Prenez conscience de la puissance de la chaleur humaine, énergétique et de votre cœur. Vous avez la capacité de vous reconnecter avec elle à chaque instant de votre vie. Le rayonnement de son énergie vive, légère et joyeuse se répand en abondance à qui veut bien l'accueillir. La sirène Anita se présente à vous aujourd'hui pour vous partager son énergie chaude et stimulante. Octroyez-vous le temps dont vous avez besoin pour recharger en profondeur vos batteries, sans honte ni culpabilité. Il est indispensable de vous régénérer pour mieux briller et partager aux autres votre lumière. Comment pourriez-vous éclairer le chemin d'autrui si vous ne voyez pas celui sur lequel vous avancez ? Grâce à Anita, vous vous laissez aller en toute sécurité. Aux côtés de la sirène solaire, profitez de chaque instant comme si c'était le dernier. Si des obstacles s'érigent sur votre chemin ou que des défis vous barrent la route, ne soyez pas frustrée ou malheureuse. Vous possédez une grande vitalité émotionnelle et une conscience corporelle vous permettant de réagir et de rebondir. Son mantra, la joie, la chaleur et le bonheur s'accordent avec mon âme, je forme un tout avec eux. Et aujourd'hui, on vous parle du chakra sacré ou Svadhisthana en sanskrit. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le livret de l'oracle des sirènes. Alors moi, je vois comme donc vos relations actuelles. Soit on vous dit, vos relations actuelles, elles sont comme ça. Donc vos relations, elles rayonnent, elles se régénèrent, elles sont chaleureuses, elles sont pleines de plaisir, de lumière. Vos relations sont épanouies, légères, heureuses, pleines de joie, d'ouverture, de partage et d'énergie solaire. Vos relations, on vous dit clairement qu'elles sont déjà actuellement comme ça. Ou alors qu'elles sont sur le point, très très prochainement, de le devenir. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Vos relations, elles sont solaires, elles sont heureuses, elles sont pleines de bonheur. Ou alors, elles vont le devenir très prochainement. Pour moi, elles vont pas devenir solaires dans très longtemps, elles vont le devenir très très prochainement, ou en tout cas, dès le début de cette période de l'été. Dès le début de cet été, vos relations, elles vont devenir très très belles et très fortes. Ensuite, question numéro 2, qu'est-ce qui influence positivement vos relations? Nous avons l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, on vous dit que potentiellement, bon là, clairement, c'est un tirage pour l'été. Donc on va pas vous dire, en fait, Coco, faut attendre parce que ce qui influence positivement tes relations, c'est l'automne. Alors moi, je pense que ce tirage me correspond parce que la carte numéro 5, l'enfant intérieur blessé que vous pouvez dès à présent voir sur vos écrans, elle m'a été tirée, je l'ai tirée mais je sais pas combien de fois en fait. À chaque fois que j'ai utilisé ce deck du Cri des âmes, c'est la carte qui est ressortie. L'automne, ça me parle beaucoup aussi parce que effectivement, moi c'est l'automne, ma saison préférée. Donc ce qui impacte positivement vos relations, c'est l'automne. Alors soit, effectivement, on sort un petit peu de ce tirage de Lita, et ce qui va impacter vos relations positivement, ce sera en automne. Bon, moi je pense pas. Je pense que ce qui impacte positivement vos relations actuellement, c'est juste que vous avez tous ce même amour pour l'automne. Tel un coin de jardin, vous profitez des bienfaits de cette saison. C'est fou parce que en ce moment, je suis en train de beaucoup liker ces genres de posts sur Instagram sur plus que 3 mois avant l'automne, plus que, etc., etc. Et en fait, je tire les bienfaits de cette saison alors qu'on entre en été. Je déteste l'été, je déteste la chaleur, je déteste les gens. J'aime pas quand il y a trop de gens, trop de tout là. L'été, vraiment, je déteste ça. C'est le pire moment de l'année pour moi. Même si je suis née en fin d'été, mais mes 30 ans, ils passent vraiment à la trappe quand j'arrive en été. Hein. Donc c'est pour ça que vous profitez actuellement des bienfaits de cette saison alors que vous êtes en été. Gardez le cap vers votre objectif en restant positif, en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air se fera plus frais.
Mais si... En fait, tout est une loi d'attraction aussi. Parce que si vous imaginez le monde, fermez les yeux et vous imaginez le monde comme si on était déjà en automne, qui est votre saison préférée ou alors une saison que vous adorez. Si vous me dites que l'été vous détestez ça, que l'été vous détestez ça, que l'automne vous détestez ça, eh bien dites-vous que malheureusement pour vous, tout arrivera à qui sait attendre, tout arrivera à point à qui sait attendre en automne. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ou alors, c'est ce que vous ressentez habituellement à l'automne qui impacte positivement vos relations aujourd'hui. Autre signification, retournez à l'école, un projet s'achève bientôt, visitez ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes, cultivez un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Voilà. Donc ce qui peut impacter positivement vos relations, c'est ce que vous ressentez en automne. Pour moi, il y a vraiment ça. Moi, ça me parle vraiment parce que l'automne, j'adore cette saison-là. Et ce qui impacte aussi votre relation en dehors de l'automne, c'est que tout prend tournure. Vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est pas que en automne, ça a beau être la carte de l'automne, en fait c'est l'automne en été. Donc tout ce qui habituellement est propre à l'automne, eh bien ça se passe actuellement, maintenant, positivement dans vos vies et sur vos relations. Maintenant, ce qui impacte négativement vos relations, on a tiré la cavalière de denier. Alors la cavalière de denier, je vais voir du coup dans les arcanes majeurs. Voilà. Non, pas du tout. Pas, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Je raconte de la merde. Les épées, les deniers. Voilà. Les deniers. Alors là, on a arcane de cour. Et là, on a cavalier de denier. Où est-ce que tu es? Cavalier de denier ou cavalière. Fiable, sait faire et tient sa promesse, lentement mais sûrement employé, modèle. Donc ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, pas fiable, irrégulier, ne fait pas ce qu'on attend de lui ou n'aime pas son travail, déteste la routine. Donc ce qui peut impacter négativement vos relations, c'est un manque de fiabilité, un manque de régularité. Vous attendez quelque chose des gens, mais ces personnes ne le font pas. Ou alors ces personnes n'aiment pas leur travail, ou ces personnes détestent la routine. Mais ça peut être ces personnes comme vous-même. C'est ce que j'ai dit dans le tirage pour ceux qui voulaient prendre l'aventurine. Après, peut-être que vous voulez écouter tous les tirages. Dans ces cas-là, bon courage parce que je parle beaucoup. Ce qu'on a dit aussi, c'était que ce qui peut impacter négativement vos relations, ça peut être les autres, comme ça peut être ces relations du coup dont il est question, ou ça peut être vous-même. Vous-même, vous n'êtes pas fiable, ou vous ne vous sentez pas fiable, ou irrégulière, ou vous faites pas ce qu'on attend de vous. Enfin, ça peut être vous comme les autres en fait. Donc là, je me suis servi des anti-sèches du tarot de Emmanuel Iger. Maintenant, je vais prendre le livret qui sent divinement bon et qui est le livret qui va avec le tarot du jardin de la sorcière. Donc les cartes royales, les deniers, cavalières, 287. Ok. Moi, je n'ai rien à vous cacher, donc je ne coupe pas mon micro pendant que je cherche. Comme ça, vous savez que je reste vraiment avec vous pendant ce tirage. Alors, la cavalière de denier porte et protège son denier d'une main et caresse son bison de l'autre. Elle veille sur la terre et les animaux, se déplaçant en pleine conscience et seulement lorsque cela est nécessaire. On peut voir le symbole alchimique de la terre sur sa robe, tandis que ses pieds nus la relient à la terre bien-aimée. Le châle jeté sur son épaule est un symbole de protection et de réflexion. La cavalière de denier incarne l'énergie la plus lente de tout le tarot. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message qui invite à faire une pause, à prendre son temps et à examiner attentivement les options qui s'offrent à vous. Inutile de se précipiter, réfléchissez à ce qui se présente à vous et à la façon dont vous pouvez tirer au mieux parti de la situation actuelle. Vous faites partie de la nature, vous n'en êtes pas séparés. Alors, signification à l'endroit, comme elle est à l'endroit justement cette carte. Se déplacer en pleine conscience et avec aisance, une disposition douce. Alors malheureusement, vous allez me dire, oui, mais là, c'est ce qui impacte négativement les relations. Eh bien, c'est en vous-même que vous trouverez la réponse dont vous avez besoin. Maintenant, si on prenait cette carte à l'envers, qui est donc la signification négative de cette carte, aller de l'avant sans tenir compte des conséquences, se soucier peu des autres, prendre ce dont on a besoin sans donner en retour. C'est ce qui peut donc impacter négativement vos relations, mais ce qui ressort de vous-même. Vous allez aller de l'avant, mais sans tenir compte des conséquences, donc c'est j'agis mais je réfléchis pas. Vous n'allez pas vous soucier des autres ou peu. Vous allez prendre ce dont vous avez besoin sans donner en retour. Voilà ce qui peut impacter négativement vos relations. Et aussi, vous pouvez vous fier à ce qu'on a vu dans les anti-sèches. Manque de fiabilité, irrégularité. Et ce qui rejoint effectivement ce que le livret du tarot du jardin de la sorcière nous dit.
détestez la routine, ne faites pas ce que l'on attend de lui. Enfin, cette personne ne fait pas ce que vous attendez d'elle, etc., etc. Tout ça, ça peut impacter négativement vos relations. Après, honnêtement, aujourd'hui, c'est curieux, mais entre l'aventurine et vous qui avez choisi l'agate rouge, les cartes du tarot du jardin de la sorcière, c'est ce qui me parle le moins aujourd'hui. Et j'ai le plus de mal à voir à travers ces cartes. Vraiment, j'ai le plus de mal à voir à travers elles. Peut-être que ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura rien qui va impacter négativement vos relations. C'est peut-être pour ça que j'ai tiré cette carte à l'endroit. Rien ne va impacter négativement vos relations. Et tout est dans le positif. C'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai du mal à voir ce que mon intuition veut me dire à travers ces cartes. Peut-être qu'il n'y aura rien de négatif aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, à l'ITA, pendant ce sabbat de l'ITA. Peut-être qu'il n'y aura rien de négatif. Qu'est-ce qui va influencer négativement vos relations ? Bah, peut-être rien, en fait. Mais laissez parler votre intuition. La première image, le premier mot qui vous vient quand vous voyez ces cartes, en général, c'est le bon. Maintenant, comment pouvez-vous améliorer ces relations ? Et vous avez donc tiré, alors chives, je ne sais plus ce que c'est en français. C'est bon, vous voyez l'image, peut-être que vous voyez, moi je vois pas du tout. La ciboulette, bah, c'est ce à quoi je pensais, mais je me suis dit non, c'est vrai que moi en ce moment je suis en train de cultiver de la ciboulette justement. Et en fait, bah, elle pousse plutôt très bien. Elle pousse même trop bien, il y en a un petit peu partout. Donc du coup, tous les soirs, j'essaye d'en manger dans mes salades d'épinards, parce que j'adore les épinards. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que ça y ressemble pas mal. Donc, maintenant, je vais essayer de vous traduire en anglais, parce que ce deck, je l'ai acheté en anglais et je ne l'ai pas en français. Alors, cette carte de la divination à travers la ciboulette, enfin, c'est pas la divination avec la ciboulette, c'est la divination, c'est la symbolique de la ciboulette. Vous êtes les maîtres de votre libre arbitre, alignés avec le divin. And at present energies are strong deep within you. Les énergies présentes sont fortement et profondément fortes, strong deep within you, to help change your destiny and meet challenges powerfully. Donc en gros, les énergies qui sont présentes à l'intérieur de vous sont très puissantes et très profondes. Et elles vont vous aider à changer votre destin et aller au-devant de tous les prochains défis qui vont se présenter à vous avec force. Donc moi, ce que je vois dans cette carte, c'est beaucoup de force, beaucoup de maîtrise, beaucoup de profondeur. Donc ce qui peut impacter vraiment de façon puissante en fait vos relations, de toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix. Comment vous allez améliorer les relations ? Bah, ces relations, elles vont être très fortes, elles vont être très puissantes, elles vont être très profondes, parce que vous-même, avec votre libre arbitre, vous savez que ces relations sont déjà profondes, ou alors que vous voulez que ces relations soient de plus en plus profondes. Donc comment améliorer vos relations ? Eh ben, c'est en les voyant dans toute leur puissance, dans toute leur profondeur, dans toute leur beauté. Et ça me parle beaucoup aussi parce que toutes les relations que je cultive actuellement sont des relations très fortes. Et ces relations, du coup, vont vous aider à pouvoir défoncer n'importe quel obstacle qui se présentera sur votre route. Voilà. Comment améliorer ces relations ? En étant bien conscient que la force que vous avez en vous, cette profondeur que vous avez en vous et que vous mettez du coup aussi dans ces relations, parce qu'au final, les personnes sont des reflets de nous-mêmes dans le sens où si vous vous sentez puissante, eh bien vos relations seront puissantes aussi en fait. On récolte ce que l'on sème et on a un effet assez puissant sur les gens. C'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous vous-même avant d'aimer quelqu'un. Là, c'est un petit peu ça. C'est clairement ça d'ailleurs, en fait. Moi, c'est ce que je vois à travers... ouais, vous allez me dire, punaise, tu vois ça à travers des brins de ciboulette. Bah ouais, effectivement. Effectivement, parce que toute cette force va vous aider. Et puis ces relations aussi, je vois beaucoup que ces relations vont vous aider à changer votre destin. Donc ne sous-estimez pas les relations que vous avez ou que vous êtes actuellement en train de cultiver. Ne sous-estimez pas tout ça. Ces relations, elles vont s'améliorer d'elles-mêmes et elles vont s'améliorer aussi si vous reconnaissez la puissance et la force et la profondeur de ces relations. Maintenant, comment mettre fin aux relations toxiques ? C'est pour ça que je vous dis que ce deck me parle énormément. C'est l'enfant intérieur blessé. Et bien évidemment, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre le deck et je tombe sur... Ah non, je suis pas tombée dessus. Pour une fois, j'avoue que
Ah bah 95 pourtant, bah si en fait. Je suis en train de vous dire que je tombe pas dessus, mais j'ai pas reconnu tout de suite l'illustration. En fait, ce qui est fou, c'est que à chaque fois que je me fais un tirage pour moi-même avec ce deck, je tombe toujours systématiquement sur l'enfant intérieur blessé. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, je vous mens pas. Je tombe à chaque fois dessus. Et là, j'ai ouvert le livret et je suis tombée 5 pages plus loin. Et je me suis dit, ouais, ça doit être quelques pages avant. Et effectivement, c'était ça. Ouais, j'ai pas eu confiance complètement en ce que je ressentais, en mon intuition. Comment mettre fin à vos relations toxiques? Alors là, c'est l'enfant intérieur blessé qui vous parle. Tu sais, ma présence ne te condamne pas à vivre des drames, à ressentir profondément des émotions négatives et à créer des relations et des situations négatives, voire toxiques. On est en plein dans la réponse à cette question. On retrouve même cette question dans la réponse. Je suis là, mais je ne suis pas toi. Je ne suis qu'une partie de toi, mais tu as le rôle que tu me donnes. Et surtout, si c'est bon, j'ai tourné la page correctement. Et surtout, tu as toutes les capacités et les compétences en toi pour m'apaiser et pour me rassurer. Je porte tes souvenirs d'enfance et cela ne changera jamais. Mais je peux arrêter de hurler et de te guider. Pour ce faire, quand tu m'entends hurler, tu peux t'apporter de la douceur et de la bienveillance. C'est le moment où toi et moi en avons furieusement besoin. Quand tu m'entends hurler de douleur, n'écoute pas mes conseils. Amuse-toi, ressens profondément de la joie, prends soin de toi. Cela va me calmer et m'aider à me sentir beaucoup plus serein. Quand je hurle, fais de toi ta priorité. Demande-toi ce dont tu as besoin, là, ici et maintenant, et agis. J'ai besoin de ta gentillesse et de ton affection, pas celle des autres, les tiennes, envers toi, envers nous. J'avance à mon rythme, tu ne peux pas m'effacer. Tu ne peux pas te libérer de moi, tu as besoin de moi pour savoir qui tu es, d'où tu viens et pour prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru et que tu parcours encore. Tu peux m'apaiser. Pour ce faire, chaque jour, concentre-toi sur quelque chose qui te fait réellement du bien. Cela peut être une lecture, une vidéo, un concours de blagues avec un ami, une action créative, un sport. Ça dépend de toi. Engage-toi envers toi pour consacrer quelques minutes par jour à l'amusement et à la joie. Et quand tu m'entends hurler de douleur, respire profondément en te concentrant sur la bienveillance que tu te portes. Tu peux aussi m'écrire et terminer la lettre par « Je suis là maintenant, je te protège ». Tu peux aussi écrire une lettre de pardon, si tu t'en sens capable, aux personnes qui nous ont blessés. Tu la rédiges sans censure et quand tu as terminé, tu la brûles dans un endroit sécurisé. Tu peux aussi méditer avec une photo de nous enfants. Tu inspires et tu expires en regardant la photo et en visualisant une bulle rose tout autour. Le mantra « Mon passé est source d'enseignement, il m'aide à être qui je suis aujourd'hui ». Et ben c'est fou parce qu'en vous lisant ces pages aujourd'hui, je ne pleure pas du tout. Alors qu'il y a quelques vidéos de ça, je vous avais lu la signification de l'enfant intérieur blessé quand je vous parlais de je sais plus quoi, je vous parlais du deck en question, enfin je sais plus exactement. Et je m'étais mise à pleurer, c'était extrêmement difficile pour moi de rester stoïque entre guillemets quoi. Et vraiment j'avais pas réussi à ne pas exprimer mes émotions. Mes émotions, je me sentais noyée dedans. Et actuellement, comment mettre fin aux relations qui vous sont toxiques? Bah, c'est en écoutant ce que je viens de vous lire dans le livret. Et en ce qui me concerne, je pense que les relations toxiques, elles le seront toujours, ces relations toxiques, mais elles ne le seront plus du tout parce que j'ai arrêté de voir ces relations comme des relations toxiques. Je prends les personnes telles qu'elles viennent, je prends les choses telles qu'elles viennent. Rien à foutre. Je ne laisserai plus ces personnes m'atteindre et je ne laisserai plus leur toxicité m'atteindre. Et ça, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais tu sais Hortense, moi j'ai des relations autour de moi, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, que sais-je. Ce sont des personnes toxiques, mais malheureusement, ce sera toujours des personnes toxiques qui seront toujours dans vos vies. Ça serait si facile de dire, bah écoute, les relations toxiques, vas-y, je les tège, basta, je passe à autre chose. Ça serait beaucoup trop facile et malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Eh bien, je peux vous dire que, comme moi, je pense que ces relations toxiques, vous ne les verrez plus comme elles sont. Tout simplement parce que vous garderez en tête le fait que ces relations, elles ont été toxiques avec vous un jour. Et du coup, vous gardez à l'esprit que elles ont été toxiques, elles le sont peut-être encore, mais demain, elles ne le seront plus. Parce que votre point de vue, à vous, il a changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de lire cette page sur l'enfant intérieur blessé, je pense que cette carte, elle est ressortie pour moi aujourd'hui, et pour vous aussi aujourd'hui, parce que ça ne nous atteint plus, et je pense que celles et ceux qui se sentent touchés par cette carte aujourd'hui comme moi, mais qui se sentent apaisés, ça veut dire que ce blocage, ce cri de votre âme, il est apaisé, vous êtes guéri, vous êtes apaisé. Pour moi, c'est comme ça que je vois cette carte aujourd'hui. Donc comment mettre fin aux relations qui vous sont toxiques?
Il y a déjà ce que je vous ai lu et puis il y a déjà le fait de changer de point de vue en fait sur ces relations. Changer de point de vue et les relations qui ont été toxiques, comment mettre fin à ces relations toxiques? Parce que vous êtes guéri, vous êtes apaisé, tout simplement. Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi la cornaline. En réponse à la première question aujourd'hui, quelle carte représente tes relations? On est tombé sur Elisabeth, la sirène de la sagesse. Alors que je vous explique, parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué pour les pierres d'avant, mais je lis toujours les petits livrets le plus possible, et puis après je vous donne mes ressentis, mon intuition, directement quand j'ai vu cette carte, que je vous garde bien évidemment pour après le petit livret. Donc les mots magiques de la sirène: amour inconditionnel, équilibre, savoir ancestral, richesse intérieure, alignement parfait, harmonie, calme, sérénité, connaissance, maturité, enseignement et transmission. Le chant d'Elisabeth, la sirène de la sagesse, vous invite à vous questionner sur votre capacité à agir avec prudence, justesse et modération. Avez-vous tendance à surréagir aux situations challengeantes et aux obstacles qui barrent votre route? Êtes-vous rapidement déstabilisé dès que ce n'est plus l'hémisphère droit de votre cerveau, entre parenthèses, siège de la logique et de la rationalité, qui est aux commandes? Préférez-vous vivre en dehors des normes, quitte à prendre des risques physiques, personnels, professionnels, financiers, etc., de peur de devenir trop sérieuse, rigide, fermée? La sirène Elisabeth se présente à vous aujourd'hui pour vous aider à trouver l'équilibre intérieur juste afin de développer sereinement votre force tranquille. Avec pondération, respect et bienveillance, la sirène de la sagesse vous guide avec amour et joie pour que vous incarniez votre plein potentiel. Pour cela, il est indispensable de plier et de tordre les excès de votre ego. Bon, jusqu'à présent, la carte, elle vous dit clairement que vos relations n'étaient pas encore sages, n'étaient pas assez, il n'y avait pas assez de justesse, il n'y avait pas assez de prudence, il n'y avait pas assez de modération. Moi, la première chose que j'ai vue en tirant la carte Elisabeth, c'est que vos relations actuellement étaient très équilibrées, avec beaucoup de richesse, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'alignement, beaucoup de calme, sérénité, tout ça. Tous les mots-clés, tels que j'ai vu la carte, c'est vos relations à l'heure actuelle telles qu'elles sont. Sans pouvoir l'expliquer, vous savez, sans bien comprendre comment vous avez obtenu ces connaissances et ce riche savoir, vous goûtez aux fruits de la sagesse. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai vu. Elisabeth éclaire votre lanterne pour que vous alliez au-delà de la réalité et de la matière. Vous êtes un être inspirant et inspiré. Partagez votre grande sagesse et votre savoir divin en guidant les autres à votre tour. Cependant, veillez à ne pas tomber dans la rigidité et la lourdeur. Gardez votre légèreté. Ce n'est pas parce que vous devez transmettre des choses sérieuses qu'il faut vous prendre au sérieux. Son mantra: je cultive avec joie, sérénité et bonheur la sagesse de mon cœur. Et c'est pour le chakra, alors ils mettent le chakra du sommet, bon c'est le chakra coronal, le chakra de la tête, le plus haut chakra quoi, ou Sahasrara en sanskrit. Donc c'est, il y a marqué juste après le chakra coronal. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui voudraient le travailler. Moi clairement, je vous mens pas, tel que j'ai vu cette carte quand je l'ai tirée, et quand je l'ai retournée aussi, parce qu'en fait cette carte elle a sauté du paquet, mais face retournée. Bon, je me souviens pas forcément de toutes les cartes si elles me sont arrivées entre les mains, retournées ou non, mais en tout cas, dès que je l'ai vu, pour moi, c'était vos relations. À l'heure actuelle, elles sont pleines de richesse et surtout pleines de partage. Mais c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Vous apprenez, vous inspirez vos proches et vos proches vous inspirent. Alors je dis vos proches pour parler de vos relations, mais pour moi, les relations dont on parle aujourd'hui, ce sont des relations qui vous touchent quand même à un certain niveau. C'est pas juste des inconnus que vous allez croiser dans la rue ou alors des personnes à qui vous avez parlé 2 fois et basta. Non, c'est plutôt les personnes avec lesquelles vous avez eu un minimum d'interaction. Donc pour moi, vos relations à l'heure actuelle, elles sont pleines de richesse, pleines d'apprentissage, pleines de partage, mais réciproques. C'est ça qui est très agréable ici, c'est que c'est vous qui donnez, qui transmettez, surtout, c'est surtout une transmission. Vous transmettez et vous aussi en retour, on vous transmet. Et c'est équilibré, c'est-à-dire que vous donnez autant que vous recevez. Donc pour moi, en tout cas, ce que je vois dans cette carte et en fonction de ce que nous a dit le livret, c'est l'état de vos relations telles qu'elles sont actuellement. Maintenant, pour la deuxième question, qu'est-ce qui influence positivement vos relations? Eh bien, vous avez la carte « Partez ». Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors là, je ne lis pas encore le livret, je vous le lirai après bien évidemment, mais là, dès que je l'ai vue, cette carte, je me suis dit que j'allais d'abord vous livrer mes ressentis. Là, on veut répondre à la question: qu'est-ce qui influe positivement sur vos relations? Eh bien, vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez quitté une situation malsaine, vous avez arrêté, vous avez mis un grand stop. Alors, quand cette carte vous dit partez, quittez cette situation, ça ne veut pas dire partez de la relation, quittez ces personnes.
Ça veut juste dire quitter une situation. Sortez la tête du bourbier, en fait. En fait, c'est comme la carte de la mort. Ça veut pas dire, dans le tarot, ça veut pas dire vous allez mourir. Ça veut juste dire, en fait, c'est une fin pour un nouveau départ. Là, vous avez procédé à des changements. Alors, du coup, justement, j'ai ouvert le livret à l'instant. Vous pouvez procéder aux changements que vous souhaitez sans courir de risques. Vous en avez toujours eu envie, mais avez hésité par peur de l'avenir et des réactions des gens quant à votre décision. Cette carte vous confirme qu'il est vraiment temps de partir. Vous serez plus heureux et en meilleure forme suite à ce départ. Pour moi, vous êtes déjà parti en fait. Ou alors, vous avez commencé ce processus de quitter une situation, quitter un point de vue, arrêter de penser à telle chose, etc. Ça peut être une situation malsaine dans laquelle vous vous mettez vous avec vos propres pensées parasites. Là, pour moi, vous avez déjà enclenché ce processus de partir, ou alors vous êtes déjà parti, en fait. Je parle pas vraiment partir en mode partir d'un endroit, quitter quelqu'un, commencer une nouvelle vie, tout laisser derrière vous. Je parle pas forcément de ça. Je parle vraiment de... vous avez commencé à vous dire, bon, il est peut-être temps que ça s'arrête, en fait. Demandez au fait de vous faciliter cette transition et de vous offrir le soutien nécessaire. Plus vite vous effectuerez ce changement, plus vite vous profiterez du bonheur que l'avenir vous réserve. Alors je ne sais pas si vous entendez les rrrr dans la rue. Il y a des travaux sur l'eau potable. Ça fait plusieurs semaines déjà que je fais des vidéos sur YouTube et qu'il y a des travaux. Bon, j'essaye de faire un maximum pendant les heures de déjeuner, pendant les heures pendant lesquelles forcément les ouvriers mangent. Voilà, ils font quand même un petit peu de bruit. Voilà, donc suite à ce départ, vous vous sentirez mieux. Pour moi, cette transition, elle est déjà en cours. Vous avez juste besoin d'un signe, d'un soutien, en fait, qui va vous faire comprendre que, ouais, t'as la bonne intuition, en fait, c'est bien. Tu commences déjà à quitter une situation ou à arrêter de penser ou à arrêter de voir, de fréquenter, d'être avec quelqu'un. Ça peut être vraiment dans tous les sens du terme, c'est à vous de le voir. Je veux juste pas vous faire peur. Quand vous voyez cette carte partir, vous dites, merde, ok, ça veut dire qu'il faut que je le quitte, il faut que je la quitte, je sais pas. Non, c'est vraiment au sens large. Autre signification de cette carte, affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement. Ça peut aussi être ça. Ce qui influence positivement vos relations, c'est ça. C'est pas forcément un changement drastique, c'est juste un changement sur le fait de s'affirmer. Vous vous êtes affirmé, vous avez dit ce que vous ressentez réellement, ou alors vous allez le faire. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé de faire aujourd'hui. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant. Par exemple, en faisant appel à un groupe, en réactualisant votre CV, en mettant de l'argent de côté. Bon, là, c'est vraiment si vous voulez quitter une situation et recommencer votre vie de zéro. Faites des promenades saines et vigoureuses. En tout cas, ce qui influence positivement vos relations, c'est de changer, de s'affirmer, de continuer les transitions, de quitter un mode de pensée, de partir de quelque chose. Voilà, ce qui influence positivement, c'est ça. C'est de vous mettre en mouvement. Voilà, pour résumer un petit peu la chose. Maintenant, à l'inverse, qu'est-ce qui influence négativement les relations ? Et là, on est tombé sur le 4 d'épée. Alors les épées, je suis beaucoup tombée dessus aujourd'hui. Alors attendez, je sais plus exactement quel... C'était de toute façon pour... Non, c'était pas pour l'aventurine, c'est ceux qui ont tiré l'agate rouge. Ils sont tombés aussi sur le 8 de bâton, mais à l'envers... 8 de bâton. 8 d'épée. Pourquoi je dis les bâtons alors que c'est les épées ? Je sais plus lire, c'est un truc de fou. Ok, alors là, le livret, il nous dit quoi ? Alors le tarot, c'est vrai qu'au fur et à mesure que je l'utilise, je repère des trucs et je me dis, ok, je comprends un peu mieux de quoi il est question, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin du livret. Donc déjà, en ce qui concerne l'image, une femme accablée par l'insomnie s'est rendue au jardin de la sorcière afin d'y trouver un sort pour dormir. La lavande et la valériane l'ont bercée jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le tumulte de ses pensées s'évanouit et son corps se régénère. Elle se repose aux côtés d'un chat du jardin, enveloppée dans une atmosphère douce et chaleureuse au sein d'une ancienne bâtisse qui a délicieusement cédé au temps. Le 4 d'épée évoque le sommeil parfait. Je parle un peu plus fort parce que dehors il y a plus de bruit. C'est la carte d'un esprit paisible, complètement au repos. Le chiffre 4 de cette carte renvoie à la stabilité de la pensée à tout point de vue. Bon, ok. Là, en fait, c'est le côté positif. Maintenant, on veut ce qui influence négativement les relations. C'est un esprit en plein désarroi. Donc en fait, il faut prendre ce sens-là que la carte vous donne, mais à l'inverse. Ne pas faire confiance à ce qui est imaginé ou vu avec l'œil de l'esprit. Donc en fait, cette carte, elle vous dit que ce qui influence négativement vos relations, c'est le fait que
bah vous savez pas trop en fait. Le désarroi, c'est vraiment, vous êtes pas bien. Vous êtes dans une période où vous hésitez, vous savez pas trop. Alors ça peut être vous, ça peut être les autres, hein. Ne pas faire confiance à ce qui est imaginé ou vu avec l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit, c'est tout simplement quand on se met à trop réfléchir, à trop penser sur un truc. En général, on se fait des films et ça devient notre réalité, alors qu'en fait, c'est juste un pur produit de notre imagination. Et puis après, forcément, on extrapole et on s'imagine que c'est la seule vérité qui existe. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'anti-sèche du tarot d'Emmanuel IG? Alors pour le 4 d'épée, immobilité, ne pas se remettre en question, rester sur ses positions, rester fidèle à des principes ou valeurs du passé, arrêter de penser, pas d'évolution. Remise en question, alors ça c'est si la carte était à l'endroit. Moi elle est tombée à l'endroit. Le problème avec le tarot, c'est que ça dépend des cartes. C'est ce que je vous ai dit dans l'introduction. Il y a certaines cartes, vous les tirez à l'endroit, ça va être le sens positif de la carte. Et quand vous allez la tirer à l'envers, donc tête vers le bas, ça va être l'inverse en fait de ce qui est dit. Là, je trouve que le 4 d'épée, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est complémentaire. Parce que le sens, si la carte avait été à l'envers, c'est remise en question, rejet d'idées qui nous ont été imposées. Bon, remise en question, c'est ne pas se remettre en question, c'est l'inverse de ce que j'ai dit dans le premier. Rejet d'idées qui nous ont été imposées, penser par soi-même, critiquer l'enseignement, questionner, guérir d'une maladie. Bon, là, en l'occurrence, en fonction de mon intuition, il y a des cartes, c'était en fait pour l'agate rouge, j'avais eu du mal en fait. Je me disais, moi, ce que je vois sur les anti-sèches, sur les petits mots-clés qui me sont devant les yeux, que je vous ai présentés en vidéo, c'était pas ce que je voyais en fait. C'était au-delà des mots en fait. Là, le fait de ne pas se remettre en question, ça va avec l'explication qu'on a dans le livret. C'est le désarroi dans le sens où il y a quelque chose qui est en sommeil. Le fait de ne pas se remettre en question, pour moi, c'est comme la dame avec son chat juste à côté. C'est le fait que c'est la politique de l'autruche, en fait. C'est la politique de l'autruche. Il y a quelque chose qui t'est arrivé dessus, sauf que toi, t'as pas envie de te remettre en question. Ou alors les personnes, vos relations, justement, ne se remettent pas en question. Et c'est là, justement, qui crée du désarroi, qui crée un sentiment de malaise, parce qu'on se dit, mais punaise, mais en fait, c'est un truc de ouf, en fait. Les gens, je leur dis ce qui s'est passé, je leur dis la réalité, t'as voulu t'affirmer, donc dans l'impact positif de la carte d'avant, partez, t'as voulu t'affirmer, et là, en même temps, les gens, ils restent sur leur position en disant, non, mais moi, je changerai pas d'avis, en fait. Donc, au final, on a l'impression que c'est nous qui faisons les changements, mais les autres, jamais. Ou alors... parce que soit nous, on fait ça, soit les autres font ça. On reste fidèle à des principes ou des valeurs du passé, c'est-à-dire qu'on ne change pas du tout. Notre pensée, elle évolue pas. C'est la politique du vieux con aussi, pardonnez-moi de dire ça, je parle pas de vous, je parle en général. On dit souvent, il n'y a qu'un con qui change pas d'avis. Le fait de ne pas changer d'avis et de se dire « ouais, non mais t'as beau me donner tous les arguments du monde, je changerai pas », c'est la politique du vieux con dont je voulais vous parler. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, parce que c'est en mode... un vieux gars qui a je sais pas combien d'années et puis qui se dit bah non, moi tu sais toute ma vie j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Donc tant que j'ai pas l'exception qui confirme la règle, je changerai pas d'avis. Et puis même le jour où il y aura justement cette exception qui aurait pu confirmer la règle, en fait ça change pas du tout d'avis. Pour ça, arrêtez de penser, pas d'évolution. C'est ce que nous dit cette carte, avec le fait que la dame et le chat soient en sommeil, avec toutes les fleurs qui te font un petit peu plonger dans un sommeil. C'est pas l'insomnie, justement, c'est l'inverse, Hortense, c'est pas grave. Qui te fait plonger dans un beau sommeil profond. Après, le fait qu'elle ait un bras sous le visage, pour moi, c'est qu'elle vient juste de s'endormir, en fait. Donc tu viens d'arrêter de penser, tu viens de te dire ouais, l'évolution, bof, j'ai pas trop envie de changer d'avis, j'ai pas trop envie de passer à autre chose parce qu'il y a ma zone de confort. La zone de confort, ça peut être tant physique que mental, hein. Ça peut être de te dire oui, moi je me suis toujours dit ça, donc je vois pas pourquoi c'est aujourd'hui que je changerai d'avis, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en sommeil et c'est ça qui impacte négativement vos relations à l'heure actuelle. C'est le sommeil, c'est le fait d'avoir arrêté de penser, c'est le fait de pas vouloir changer, de pas vouloir évoluer. Et ça peut être vos relations, comme ça peut être en réalité vous-même. Bon, voilà, en général, dans mes tirages, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. J'essaie de bien vous dire que si je vois quelque chose, c'est peut-être pas forcément que ça parle de vous. Ça peut parler des personnes qui vous entourent. Et là, en l'occurrence, ça parle de vos relations. Le fait est que dans une relation, on est deux. Il y a vous et il y a les autres. Et il y a aussi la relation. Déjà, rien qu'avec vous-même, il y a déjà une relation.
parce qu'il y a la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc c'est vous avec vous-même. Et là, c'est vous avec les autres. Donc ça peut être autant les autres que vous, ou alors quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Mais bon, là, franchement, pour être totalement honnête avec vous, pour moi, c'est à l'heure actuelle des relations qui existent déjà. C'est pas en train de vous dire vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez devoir partir. Non, là, c'est vos relations à l'heure actuelle, telles qu'elles sont, et comment elles vont évoluer au fur et à mesure de cette période de l'ITA, donc l'été. C'est pour ça que j'ai mis les dates dans le titre et sur la miniature. Voilà. Après, si vous voulez pas forcément de temporalité, le truc, c'est que moi, en général, les cartes, quand je les tire, je suis pas en train d'essayer d'avoir une date absolument de quand est-ce que ça va se produire. Parce que moi, je préfère aller les choses. Et puis, une saison, c'est 3 mois. Ça laisse largement le temps aux choses de venir. Et vous aussi de lâcher prise. Maintenant, comment améliorer les relations? Vous êtes tombé sur la carotte qui signifie la clarté. Alors par contre, là, il y a, bon, bien évidemment, les gros marteaux-piqueurs dehors se sont remis à fonctionner, bien évidemment. Donc là, je vais essayer de traduire cette carte parce que le livret est en anglais et je vais du coup essayer de traduire le mieux que je peux en français. C'est pour ça que je vais un petit peu ralentir et bégayer entre guillemets quoi. Alors du coup, comme les marteaux-piqueurs faisaient un bruit d'enfer, j'ai lu déjà la carte et ça correspond plutôt bien à toutes les cartes qu'on a tirées jusqu'à présent. De nouvelles idées. Alors breakthrough, ce sont des avancées, des découvertes, des percées et des increases, des augmentations dans vos finances et vos ressources de manière générale. Voilà ce qui va impacter vos relations et les améliorer. De nouvelles idées, de nouvelles avancées, des augmentations, de quelque chose de ressources comme des finances. Il y a marqué les finances, mais bon, ça peut être augmentation de manière générale. Et tu devrais croire en ton propre jugement. Il y a une forte chance de triomphe parce que tu as dû subir pas mal de choses. Enfin, tu es toujours en train de subir des choses. Eh bien, cette carte te dit justement que tu vas triompher de ces challenges difficiles et tu vas enfin avoir à toi l'opportunité d'un changement soudain, d'une évolution soudaine. Les relations vont être plus concentrées sur le côté physique. Alors ça peut être la luxure ou la passion de manière générale ou juste le côté tactile avec des amis. Moi, pour moi, physique ou alors ça peut juste être le fait de voir quelqu'un en face à face alors que t'as pas l'habitude de les voir en face à face par exemple. Voilà. Mais par contre, attention à ne pas trop penser, à ne pas laisser ton esprit diriger un petit peu ce que tu vois. C'est ce qu'on a vu dans les cartes d'avant, c'est assez fou parce qu'elles correspondent plutôt bien. Faire très attention aussi au self-sabotage, donc faut pas se saboter soi-même, et les obstacles qui seront placés sur ta route par les autres. Voilà. Donc ça, c'est la signification de cette carte. C'est vrai que cet oracle, c'est celui avec lequel j'ai le plus besoin de prendre le livret, parce que les légumes, c'est pas forcément facile de comprendre ce qu'un légume veut te dire, clairement pas. Mais là, il y a marqué que tu vas triompher. Alors, il y a eu des challenges très difficiles. Les challenges, ça peut être le sabotage, le self-sabotage. Ça peut être les obstacles qui ont été placés par les autres parce qu'ils ne changent pas d'avis, par exemple. Donc, la politique de l'autruche, comme on a vu avec le 4 d'épée. Voilà, ça a été... Tu as subi cette situation-là. C'était un challenge ultra difficile. Sauf que, d'un coup, tu auras l'opportunité d'un changement soudain avec justement, on l'a dit, de nouvelles idées, avec des nouvelles avancées, des changements, des augmentations de quoi que ce soit qui puisse te concerner. Par contre, tu dois effectivement croire en ton propre jugement, mais attention à ne pas trop réfléchir. Parce que quand tu overthinking, le fait de trop penser, après tu t'imagines que c'est la seule vérité qui soit en fait. C'est ce qu'on avait vu avec le 4 d'épée notamment. Alors qu'en fait non, faut pas non plus... se faire des films, voilà, clairement. Mais ce qui va améliorer, ce qui va améliorer et ce qui peut améliorer tes relations, c'est justement ça, le fait de croire en ton propre jugement, le fait d'y croire en fait simplement, de se laisser aller, de lâcher prise, parce que de toute façon, il y a des opportunités qui vont apparaître devant toi. Tu auras des nouvelles idées, des inspirations, des avancées, des changements, tu auras tout ça en fait. Mais ça, c'est uniquement si tu décides de respecter la carte numéro 2, et de toi-même quitter un état d'esprit, qui est justement le sabotage, les obstacles placés par les autres, mais ça peut être aussi la façon dont tu vois ces obstacles placés par les autres, et le fait de trop penser. Donc tout ça, ça peut améliorer tes relations. Alors bien évidemment, prends ce qui te parle le plus. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, ou qui te correspondent pas du tout, ou qui ne sont pas du tout la réalité actuelle,
C'est comme quand on te donne un conseil, prends ce que tu veux et puis le reste, basta quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant, comment mettre fin aux relations toxiques? Et là, cette carte, elle est très belle, je trouve. C'est la dépendance. Alors, que je vous explique un petit peu, c'est un trigger warning. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Cet oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, les illustrations, elles ont toujours été assez stériles avec moi. Alors qu'en réalité, le livret est très profond. Parce que là, ce que je vais vous lire, c'est la dépendance. C'est cette relation toxique-là qui va vous parler comme si elle était personnifiée. Et vous allez comprendre. Tu peux te détacher de moi. Donc de moi, c'est la dépendance. Tu peux être libre et poser des limites. Poser des limites, c'est exactement ce qu'on a vu dans la carte Partez de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Mais comme tu le sais, ce n'est pas moi qui vais t'aider à le faire. C'est à toi de me dire stop. C'est à toi d'arrêter de venir me voir et de me demander de créer des liens toxiques avec l'extérieur. C'est la carte numéro 2, encore une fois. Et la sagesse de la 1. Car oui, je suis toxique. Ce n'est pas toi qui l'es, c'est moi. Je peux être une alerte positive, mais tu as besoin de me regarder en face pour cela. Tu as besoin de prendre conscience des liens négatifs que tu crées avec l'extérieur. Je sais que ce n'est pas agréable, mais je peux être une très bonne alerte pour comprendre la place de ton passé dans ton présent et dans tes énergies. Ça, c'est la carte numéro 1 et la numéro 3. Quand tu prends conscience que je suis là, tu peux te demander pourquoi le passé est revenu dans ta vie. Tu peux te demander quel lien du passé t'empêche de créer des liens sains aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu dans les cartes précédentes aussi, le fait de rester dans le passé, l'autruche. Je peux t'aider, enfin l'autruche pas forcément bien évidemment, c'est une façon de parler, hein. Je peux t'aider à créer de nouvelles bases sans te bloquer dans une répétition de schémas négatifs. Mais c'est à toi de le faire. Cela te demande d'écouter tes réflexions intérieures et d'être vraiment honnête et sincère avec toi. Ne cherche pas l'outil miracle qui va le faire à ta place. C'est moi que tu appelles quand tu fais ça. Tu te leurres et tu perds ton temps et ton argent. Tu peux demander de l'aide à une personne expérimentée comme une psychologue, mais n'attends pas que l'extérieur te sauve. C'est de la dépendance, c'est moi, alors ne fais surtout pas ça. Donc ça parle vraiment de self-sabotage comme on a vu dans les cartes d'avant. Ouais, bah là pour le coup, la cornaline, ceux qui ont choisi la cornaline, je suis vraiment beaucoup plus inspirée que pour les deux d'avant. J'avance à mon rythme. Après, il y en a qui vont lire toutes les explications de toutes les cartes, enfin qui vont écouter plutôt. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience des liens de dépendance. Si cela est très ancré en toi, vraiment, demande de l'aide à une psychologue. Cela n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. Quand tu as pris conscience des liens de dépendance présents dans ta vie, tu peux réfléchir aux actions que tu peux mettre en place pour te suffire à toi-même. Comment peux-tu te sentir bien pour et par toi-même ? Réfléchis aussi à tes limites, réponds à ces questions. Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je n'accepte pas ? Qu'est-ce que je ne mérite pas ? Relis tes réponses et établis des actions pour affirmer ces nouvelles limites. Peut-être seras-tu obligé d'arrêter certaines relations négatives. Le Partez de la carte numéro 2. Ose le faire. Cela peut être juste le temps de créer une nouvelle harmonie intérieure, mais fais-le, c'est important. Quand tu as pris conscience de tout cela, tu peux effectuer l'exercice des petits bonshommes allumettes de Jacques Martel. Ce n'est pas miraculeux, cet exercice va accompagner ton travail intérieur. Je le connais pas, hein, c'est pour ça que je vous en parle pas plus. Si tu ne le connais pas, renseigne-toi sur internet. Vous voyez, le carnet, il me connaît déjà. Tout est très bien expliqué, tu peux créer des nouvelles bases avec toi-même et avec les autres. Tu es capable de le faire, je crois en toi. Le mantra, je crée des bases saines avec moi et avec les autres. C'est fou parce que ça répond exactement à cette question-là. Comment mettre fin aux relations toxiques ? Bon, c'est la fin de ce tirage pour la cornaline. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'avoue que pour cette pierre-ci, j'ai vraiment été très inspirée. Donc, est-ce que du coup, ça me parle beaucoup plus que le tas d'avant? Moi, je pensais que le tas qui me correspondait, c'était l'agate rouge, parce que la carte des liens toxiques, c'était qui répondait à la 5e question, c'était l'enfant intérieur blessé. C'est la 6e, 7e fois que je la tire, cette carte, donc je me dis, ah bah ouais, le tas, c'est forcément pour moi, en fait. Sauf qu'au final, je me rends compte que ce tas-ci de la cornaline, qui correspond en plus à mon signe astrologique, ça me parle de fou, en fait. Mais j'avoue que dans tous les tas que j'ai tirés aujourd'hui, il y a pas mal de cartes dans chaque tas qui me parlent, et il y en a qui me parlent moins, mais bon, ça se ressent dans les tirages que je fais du coup, enfin, dans les explications que j'ai. Alors maintenant, on va passer à ceux parmi vous qui ont choisi l'œil de tigre. Alors la pierre, c'est la plus petite parce que vraiment j'ai pris des pierres qui correspondaient à l'Ita et j'ai utilisé celle-ci du coup. Et c'est vrai que l'œil de tigre, elle est toute petite quoi. Donc bon. Alors la carte qui est tombée en réponse à la première question, quelle carte représente tes relations aujourd'hui à l'heure actuelle dans cette période-ci ? C'est une carte que je trouve magnifique. Elle est
splendide. Il y a plein de petits animaux, c'est incroyable. Surtout, il y a une belle petite tortue dans la main de la sirène. C'est Emmeline, la sirène guérisseuse. Non, Émiline, pardon, Émiline. Émiline, la sirène guérisseuse. Alors, les mots magiques, paix intérieure, pardon, guérison, action du cœur, introspection, réparation, douceur, bienveillance, harmonie, réconciliation, équilibre dynamique intérieur. Le chant d'Émiline, la sirène guérisseuse, vous invite à penser vos blessures psychiques, émotionnelles, énergétiques et ou spirituelles. C'est fou parce que le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que vous avez guéri les autres en fait. Profitez de ce temps d'introspection surprise pour faire le point sur vous-même avec bienveillance, ouverture et respect. L'idée n'est surtout pas de vous victimiser ou de rejeter des émotions intenses comme la colère, la peur ou la frustration. Vous souffrez. Ah oui, j'ai cru me tromper de ligne, mais c'est bon. Vous souffrez, être triste ou énervé, exprimez-le. Vous éprouvez de la difficulté à passer à autre chose, dites-le. La voix cristalline d'Émiline vous propose de mettre des mots sur vos mots, afin qu'ils ne s'impriment pas durablement dans votre corps ou votre cœur. Si la sirène guérisseuse se présente à vous aujourd'hui, c'est également pour vous aider à vous pardonner. Vous sentez-vous réellement détaché de vos blessures d'enfance et ou de vos traumatismes plus récents? Vos pensées, vos attitudes, vos actions et vos sentiments sont-ils légers, fluides et libres? C'est fou parce que toutes les cartes de ce tirage me parlent. Reste-t-il de la culpabilité, de la honte, de la jalousie, du jugement négatif ou un complexe d'infériorité ou de supériorité qui s'ancre de jour en jour un peu plus? Ne les laissez plus gagner du terrain en prenant les choses en main. En vous réconciliant avec vous-même, vous vous réconcilierez également avec les autres. Les blessures que vous portez sont d'importantes épreuves initiatiques. Après métamorphose et transformation, elles se révèlent être de belles leçons de vie qui vous rendent plus forte sur tous les plans. Donc là, il y a marqué qu'effectivement, c'est à vous de guérir. Alors que quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, soit la sirène, c'est vous, donc qui avez besoin des autres pour guérir ou qui avez guéri les autres, soit vous êtes les animaux qui viennent guérir la sirène ou qui viennent qui viennent se guérir, qui viennent se soigner par la sirène. Son mantra, je sais le désir de vérité, de bonté et d'amour. N'importe quoi, c'est pas je sais, c'est je suis. Je suis le désir de vérité, de bonté et d'amour de mon cœur. Et maintenant, le chakra qui correspond, qui est sans doute peut-être bloqué chez vous, c'est le chakra du cœur ou Anahata en sanskrit. C'est vous parce que pour chacune des cartes que j'ai tirées, les 4 cartes que j'ai tirées de l'oracle des sirènes, c'est un chakra différent. Bon, les guérisseurs, c'est... Écoutez votre intuition aussi, parce qu'il y a mon intuition qui me dit quelque chose, et je sais que mon intuition, elle est très très forte. C'est pour ça que je tire les cartes en vidéo, du coup, et que je tire les cartes de manière générale. Même si parfois, il m'arrive quand même de douter pas mal de mes lectures. Là, je vois que Émiline, soit c'est vous qui avez besoin d'être guéri. Dans ces cas-là, il y a peut-être un animal sur la carte qui vous parle. Si par exemple vous avez vu l'orque en haut et que vous vous dites vous avez vu l'orque en premier ou le poulpe ou un petit poisson, eh bien dans ces cas-là c'est que c'est vous en fait. Ou alors c'est peut-être vous la petite tortue ou alors c'est vous la sirène. Vous avez besoin d'être guéri ou vous guérissez les autres. Après la sirène elle pleure. Je sais pas si vous l'avez vu mais cette sirène elle pleure en fait. Donc elle en a ras-le-bol. Elle a besoin de temps, elle a besoin de se guérir ou alors elle a besoin de guérir les autres. Il y a peut-être un de vos proches qui a besoin de vous pour se guérir. Mais j'avais une intuition très forte que c'était vous, le guérisseur ou la guérisseuse. Mais peut-être qu'en fait, c'est vous qui avez besoin d'être guéri. Ou alors d'être guéri autant que vos proches. En tout cas, vos relations à l'heure actuelle, c'est ça. C'est dans un processus de guérison, quel qu'il soit. Maintenant, la question numéro 2, qu'est-ce qui influence positivement vos relations? Alors, il y a marqué « Changez vos habitudes alimentaires ». En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, les cartes de Dorine Virtue, elles sont toujours très terre-à-terre. Ça parle de bouffe, ça parle d'argent, ça parle vraiment de plein de mots, si je peux dire ça comme ça, du quotidien. Voilà. Là, ça parle de nourriture. Ce qui peut influencer vos relations, c'est ça. Moi, la première chose que j'ai vue en voyant la carte, parce qu'elle a sauté du paquet, la première chose que j'ai vue, c'est ce qui peut améliorer vos relations, c'est de sortir faire une bouffe avec vos potes. Ça peut être bête, hein, mais bon, c'est peut-être ça. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez demandé de l'aide pour trouver le but de votre vie, ainsi que pour développer votre don spirituel de clairvoyance. Alors, peut-être pas, parce que là, aujourd'hui, la question qui nous taraude, c'est qu'est-ce qui influence positivement vos relations? D'après les faits, votre métabolisme est extrêmement sensible. Elles vous ont conseillé de vous mettre à un régime alimentaire plus sain, mais peut-être n'avez-vous pas entendu ou cru ce message. Bon, en général, quand on veut le gras, quand on dit le gras c'est la vie, bon, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de changer. Hein.
Les fées vous apportent donc cette carte maintenant pour s'assurer que vous les entendez correctement. En améliorant votre régime alimentaire, vous prenez aussi soin d'autres aspects de votre vie. Autre signification de cette carte, consultez un nutritionniste, faites une cure de désintoxication, arrêtez la consommation de drogue et d'alcool, réduisez ou éliminez les aliments chimiques et industriels de votre régime, optez pour un régime plus végétarien, arrêtez de fumer, évitez les produits chimiques domestiques ou industriels. Ce qui peut impacter positivement vos relations, c'est d'arrêter tout simplement la toxicité, d'arrêter le superficiel, d'arrêter tout ce qui est drogue, alcool, d'arrêter tout ce qui peut vous nuire en fait. C'est pas uniquement la nourriture en mode arrête de manger McDo tous les vendredis midi. Non, c'est pas ça qu'elle vous dit. Enfin, c'est ce que le livret vous dit aussi, mais moi je vais plus loin dans l'explication de cette carte. Je me dis peut-être que tout simplement elle vous demande d'arrêter les choses malsaines ou toxiques que vous faisiez avec vous-même ou que vous vous encouragiez les uns les autres avec vos amis. C'est peut-être ça aussi. Alors maintenant, la carte numéro 3, qu'est-ce qui influence négativement vos relations? Alors j'espère l'avoir répété suffisamment pour les autres cristaux, mais j'ai pris un tarot parce que je me suis dit qu'il y avait la signification inversée de la carte. Alors on dit souvent, à tort parce que ça dépend des cartes, bien évidemment l'exception confirme la règle, les cartes tirées à l'envers, donc quand elles sont tête en bas, c'est la signification négative. Alors que quand c'est droit comme ça, c'est positif. Bon là, clairement, il y a la petite fée qui boude sous le champignon. C'est que c'est pas complètement que du positif. Une fée s'abrite sous le chapeau d'un champignon spongieux. Ses bras croisés et ses sourcils froncés suggèrent un esprit tourmenté et une attitude grincheuse. 3 coupes sont disposées devant elle. Elle ne voit pas son ami qui s'apprête à la surprendre avec une 4e coupe. Le 4 de coupe apparaît pour indiquer que des cadeaux arrivent au moment où on s'y attend le moins. Le 4 de coupe nous rappelle que la nature des émotions est aussi inconstante que la météo au printemps. La nature de cette carte est ancrée dans la stabilité émotionnelle, forte disposition d'esprit, mais personne n'est heureux à tout moment, etc. Bon là c'est que le côté positif. Regardez au-delà. Non, j'ai loupé une ligne. Il nous rappelle également qu'il faut toujours savoir rester réceptif à l'inattendu. Regarder au-delà de notre propre réalité procure un antidote à l'apitoiement sur soi. L'introspection a toute sa place, cependant utilisez votre conscience active et votre curiosité personnelle afin d'explorer le monde extérieur. Bon, j'arrête de lire là parce qu'en fait c'est que des trucs qui disent qu'il y a du positif, mais ce que je vois le plus c'est que vous avez besoin de quelque chose qui va vous remonter le moral. Découvrez un paysage fait de merveilles et laissez ceux que vous appréciez vous remonter le moral. Se complaire dans un excès d'émotion, l'arbre qui cache la forêt. Les situations changent en un clin d'œil, restez ouverts à l'inattendu, des cadeaux cachés sont sur le point d'être révélés, ôtez vos propres œillères. Et après, si cette carte était à l'envers, donc dans un sens plus négatif, qui correspondrait du coup à notre question, qu'est-ce qui influence négativement vos relations ? C'est blocage émotionnel ou effusion inattendue, cherchez de l'aide, prenez conseil et équilibrez vos problèmes émotionnels. Bon là, ce qui impacte négativement vos relations... Oula, j'ai donné un coup dans mon écran de PC avec mon petit livret, enfin mon gros livret plutôt. Ce qui influence négativement, c'est les émotions, quelles qu'elles soient. Parce que c'est ce qu'on a vu dans la lecture du petit livret. Vos émotions, elles peuvent être bloquées comme elles peuvent complètement vous noyer en fait. Vous vous sentez noyé dans vos émotions. Alors maintenant, si j'utilise les petites anti-sèches du tarot d'Emmanuel IG, le 4 de coupe signifie calme, inertie, repos, ennui, fermeture affective qui empêche de voir les opportunités, besoin de calme, de répit, indifférence, flemme, décrocher. Et si la carte était à l'envers, refuser d'attendre plus longtemps, sortir de la passivité, ne pas être indifférent, ne pas être tranquille, avoir du mal à s'octroyer du repos. Donc, clairement, le mot-clé qui me vient à l'esprit, c'est prise de tête de fou, en fait. Là, si vous avez choisi l'œil de tigre, c'est que vraiment, vous êtes dans une prise de tête, dans des blocages. Vous n'êtes pas du tout tranquille. Il y a des trucs qui vous prennent la tête, mais qui vous prennent la tête depuis longtemps. Et vous en avez marre, en fait, parce que ça commence à faire trop. Vous avez envie d'arrêter d'être passif et de pas réagir. Ce manque de réactivité de votre part, ça vous énerve. Vous n'êtes pas tranquille. Vous avez du mal à vous reposer. Clairement, c'est la prise de tête. C'est quand on fait rien, mais quand on bousille notre énergie et notre temps à se prendre la tête et à se faire des films. C'est ça, en fait, le fait de se prendre la tête et de pas savoir se donner du repos. Là, il y a sa copine
en haut qui lui apporte des fleurs, qui lui apporte une coupe en mode t'inquiète, tout va bien se passer. La petite fée, elle est sur un sol sec, alors qu'il y a 2 gouttes qui coulent du champignon, elle les voit même pas. Donc vous êtes tellement enfermés dans vos problèmes que vous voyez même pas les solutions qui pointent le bout de leur nez. Ça peut être vous, comme ça peut être justement vos relations, et c'est ça qui est négatif dans vos relations actuellement. C'est qu'il y a un ennui, il y a un repos, il y a une fermeture affective, c'est ce que je viens de dire, qui empêche de voir les opportunités, besoin de calme, de répit, indifférence, flemme, décroché. Vos relations, elles sont en stand-by, et ça vous êtes pas bien en fait, vous êtes pas bien à cause de ça, parce que il se passe rien en fait. Vous avez envie de voir des copains, vous avez envie de voir votre crush ou votre mère ou je sais pas exactement qui, mais vous avez besoin de voir quelqu'un, sauf que ces personnes elles ont besoin de temps, ou alors elles veulent pas vous voir, ou alors elles ont la flemme de vous voir, ou alors vous-même vous avez la flemme de les voir, vous avez besoin d'espace et ces personnes ne le voient pas, ou à l'inverse, elles ont besoin d'espace et de temps mais vous ne le voyez pas. Voilà. C'est une prise de tête, un blocage. Et pour moi, ce qui peut permettre d'arrêter cette influence négative, c'est juste de laisser le temps au temps et de lâcher du lest, pour vous comme pour les autres en fait. Moi, c'est clairement ce que je vois à travers cette carte. Alors bien évidemment, si mon explication ne vous va pas, vous pouvez toujours aller sur Internet pour voir d'autres explications. En tout cas, moi, ce que j'ai tiré avec mon 6e sens, avec mes pouvoirs, si je peux dire ça comme ça, c'est le 4 de coupe. Alors, croyez-y ou non, en tout cas, moi, je pense fortement que cette carte vous correspond aujourd'hui. Comment pouvez-vous améliorer vos relations ? Alors, on a tiré le dahlia, qui est un symbole de refinement. Alors, refinement, j'ai le mot... c'est ça, ok. C'est la finesse. La finesse, le raffinement, la délicatesse, l'élégance, le sophistiqué, le subtil. Voilà. Et la signification de cette carte, c'est en anglais, c'est pour ça que je bégaye un petit peu, c'est parce que j'essaye du mieux possible de faire des phrases en français correct, quoi. Soyez réceptifs à toutes les communications et à tous les messages qui arrivent et qui se présentent à vous, parce que tous ces messages et toutes ces communications qui arrivent sont très bénéfiques pour votre situation actuelle. C'est fou parce que ça correspond exactement à la petite fée sous son champignon. Les communications et les messages, c'est sa copine avec la coupe et le bouquet de fleurs et avec les gouttes qui lui tombent dessus. C'est clairement ça. Vous vous rendez aveugle vous-même, ou alors vos relations se rendent aveugles elles-mêmes. Et vous êtes là en mode, mais putain, mais réveille-toi, quoi. Les dahlias vous inspirent et vous proposent de vous améliorer vous-même, et ce qui permettra d'améliorer cette situation actuelle. Vous avez besoin de changer vers le mieux, d'évoluer vers le mieux. Mais c'est peut-être juste un pas en avant, hein. On ne vous demande pas de changer de personne et de suivre une thérapie de très longtemps, c'est pas très français ce que je dis, sur 6 mois avant d'avoir cette amélioration de vous-même. C'est juste changer de regard, ça suffit, hein. En faisant ça, du coup, vous pourriez trouver les clés à ce problème-là et à voir des significations très profondes à tous ces mystères qui vous ont pris la tête. Donc, en essayant de changer vous-même, en essayant de changer votre point de vue, et parce que vous n'avez pas le moral, vous avez besoin qu'on vous change les idées, eh bien, en faisant ça, ça vous permettra de vous évader pendant quelques temps, de recueillir, d'obtenir des offres qui ne sont pas du tout habituelles pour vous. Et surtout, vous vous posez plein de questions. The mysteries that have evaded you for some time. Alors ça peut être bien de vous évader comme pas bien, parce que de vous évader en vous prenant la tête comme le 4 de coupe vous a clairement indiqué, c'est pas forcément bien non plus. Mais en essayant juste de lâcher prise et de voir autre chose, de changer de point de vue sur la situation, vous pourriez trouver une nouvelle signification, encore plus profonde, à laquelle vous n'avez pas pensé du tout, et qui vous donnera des réponses à toutes les questions que vous posez, à ce mystère-là qui entoure vos relations. Vous ne savez pas trop, vous vous dites, mais punaise, mais ils m'aiment pas, les gens n'ont pas envie de me voir, je les saoule, ou alors moi, ces personnes me saoulent, etc. En fait, en changeant de point de vue et en essayant de vous améliorer vous-même, improve yourself, c'est ce que les dahlias vous incitent à faire, en fait, vous trouverez les clés et les réponses et les significations à tout,
à toutes les questions que vous posiez jusqu'à maintenant. Et en faisant ça, eh bien, vous recevrez des offres inhabituelles, ou alors des réponses inhabituelles, ou alors des occasions inhabituelles. C'est très facile de tomber dans ce qui est des attentes irréalistes et de se faire des films, clairement. C'est très facile de faire ça, c'est très facile. Et il y a peut-être aussi des personnes, ou alors vous-même, qui avez essayé pour rattraper le coup de tomber dans une espèce de flatterie, en flattant les gens, en leur donnant ce qu'ils voulaient, en les complimentant, etc., qui est trompeuse parce qu'au final, c'est pas ce que vous pensez. Ou alors les personnes essayent de vous flatter, mais c'est trompeur parce qu'au final, elles veulent pas vous flatter, en fait. Elles veulent juste essayer de rattraper le coup, en fait. C'est ça que cette carte vous dit, et c'est ça que je traduis littéralement de l'anglais vers le français. C'est très facile de se prendre la tête, c'est très facile d'avoir des attentes irréalistes, c'est très facile aussi d'avoir des attentes tout court, et au final d'être déçu parce que les gens ne répondent pas à vos attentes. Ça, c'est très facile. Et c'est clairement ce que la fée toute triste est en train de se dire dans sa tête. Parce qu'on la voit qui fronce les sourcils, elle est pas bien, elle a pas le moral. Je pense que si on avait un zoom sur les cellules grises dans son cerveau, ça serait en explosion tout le temps. Ça pète, c'est blou 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 blou, c'est un méli-mélo, c'est un bordel en fait. J'ai essayé de chercher autre chose, mais bon, j'ai pas réussi. C'est un nœud de fil incroyable. Eh bien justement, soyez plus réceptifs à toutes les communications et à tous les messages qui vous arrivent, et ne vous arrêtez pas à la première signification. Vous vous dites, ouais, bah si il me dit ça, c'est que ça veut dire ça. Allez plus loin, essayez d'aller plus loin. Voilà, donc ça peut vous aider à améliorer vos relations en réponse aux questions d'avant du coup. Et c'est en lien avec toutes les cartes qu'on a tirées jusqu'à maintenant. La dernière question, comment mettre fin aux relations toxiques ? Là, on a tiré les croyances limitantes. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non mais c'est un truc de fou. Page 58. Alors, là, je vous préviens, je vais lire le livret de cet oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Et en fait, ce blocage, les croyances limitantes, a été personnifié. Et c'est comme si ce blocage allait vous parler directement, en fait. Mais vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, comment mettre fin aux relations toxiques ? Chaque jour, tu as des milliers de pensées. Certaines sont construites et issues de tes réflexions personnelles. D'autres sont épongées par des canaux extérieurs et ne font que te traverser. Et d'autres sont issues de notre présence. Tu n'as pas le contrôle sur toutes tes pensées, elles sont conscientes ou non. Mais tu n'es pas obligé de nous subir. Donc ça, c'est les croyances limitantes. Tu n'es pas obligé non plus de suivre nos conseils. Rappelle-toi, ce qu'on dit est faux. Tu peux créer une nouvelle relation avec nous en tant qu'alerte. Pour ce faire, ne cherche pas à te libérer de nous. Cela ne fonctionnera pas. D'ailleurs, tu as déjà essayé et regarde, nous sommes toujours là. Par contre, tu peux nous accepter. Tu peux nous écouter sans arrêter ce que tu es en train de faire. Tu peux nous accueillir sans t'auto-saboter. Oui, l'auto-sabotage, moi je dis le self-sabotage, je sais pas traduire. Enfin, en fait, je suis bilingue, donc du coup, le fait d'avoir les mots en anglais, je les comprends. Donc du coup, le fait de les traduire en français, c'est de plus en plus difficile. Tu peux tout simplement Et puis j'oublie des mots en français comme j'en oublie en anglais. Tu peux tout simplement te laisser traverser par notre présence. Cela va t'aider à comprendre qu'actuellement tu te sens en insécurité. Cela va t'aider à prendre conscience que tu manques de confiance et te permettre de comprendre pourquoi. Cela va t'aider à observer ce que tu vis et à réguler ta façon d'avancer. Nous pouvons être d'excellentes alertes. Nous pouvons être le signe que tu as besoin de te recentrer. Nous serons toujours présentes dans ton esprit, mais c'est toi qui décides de notre fiabilité. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec nous, reprenons l'exemple de la voiture. Pour que ta conduite soit fiable et sécurisée, tu as besoin de toutes les pédales. Tu as besoin de l'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Bon, ça dépend des voitures que vous avez, bien évidemment. Cela t'aide à circuler d'un point A à un point B en respectant ton intégrité et celle des autres. Nous sommes le frein de ta voiture. Nous arrêtons ton avancée. Quand tu freines, demande-toi pourquoi tu le fais. As-tu vraiment besoin de freiner ? Ou est-ce lié à un danger imaginaire ? Installe-toi dans un endroit calme et écris tout ce que tu entends. Demande-toi depuis quand tu répètes ces mots-là et depuis quand on te conseille. Réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour avancer en totale sécurité sans te fermer à l'inconnu et à l'inédit. Quand ce moment de pause est terminé, accélère, reprends ta route. Cela est possible en écoutant tes pensées et tes émotions positives. Écris une ou plusieurs phrases qui te motivent et qui te font du bien. Relis-les plusieurs fois. Concentre-toi ensuite sur une émotion positive, celle que tu souhaites. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations.
Répète les phrases positives que tu as écrites tout en ressentant l'émotion positive devenir de plus en plus forte. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur et cela va t'aider à avancer à ton rythme en respectant tes limites et celles des autres. Le mantra « J'accepte et j'équilibre toutes mes pensées ». Moi, à chaque fois que je lis ce livret, je n'ai rien à rajouter parce que pour moi, c'est juste parfait en fait. Alors par contre, pour tirer les cartes avec ce deck, c'est un petit peu compliqué parce qu'elles glissent très mal. Du coup, ça peut être assez compliqué. Voilà, eh bien écoutez, c'est la fin de cette lecture pour celles et ceux d'entre vous qui ont choisi l'œil de tigre. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors comme j'ai filmé segment par segment, donc tas par tas, je ne sais pas exactement combien va faire la vidéo finale. J'espère que votre tirage vous aura parlé un minimum. Moi, j'hésite à tirer les cartes maintenant pour moi-même parce que j'ai tiré 4 tas, mais je ne sais pas exactement lequel des tas me correspond le mieux au final, sachant que toutes les cartes ou presque m'ont parlé. Donc du coup, je vous avoue que je pense que je vais tirer les cartes pour moi-même maintenant. Et voilà. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont choisi l'aventurine et l'agate rouge, les cartes m'ont moins parlé que les cartes que j'ai lues pour... c'était la cornaline et l'œil de tigre. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a plus de temps qui s'est passé entre les deux, je sais pas, mais en fait, pour tout vous dire, j'ai tiré les cartes hier soir et en fait, j'avais plus beaucoup de temps puis j'avais plus de voix, j'avais la voix qui était complètement défoncée. Après 1 heure d'enregistrement, j'avais plus de voix du tout, donc je me suis dit bon, je vais aller dîner et dormir et demain matin, je reprends. Là, je reprends du coup après une nuit de sommeil, après une matinée parce qu'il y a des travaux dans la rue, donc j'ai dû faire pas mal de cuts. Et de pauses en fait. J'ai pas fait de cuts, j'ai fait des pauses. J'ai fait des pauses, donc j'ai arrêté d'enregistrer, puis j'ai repris, etc., etc. Et en fait, je pense que inconsciemment, les cartes ont dû faire le chemin jusqu'à moi, et surtout que je les ai pas du tout regardées avant de vous les lire aujourd'hui. Donc à part quand elles tombaient du paquet, bien évidemment, et à part quand j'ai pris les photos, et encore les photos, j'ai même pas regardé quelle carte j'avais sous les yeux. J'ai été extrêmement neutre et extérieure, comme si ce n'était pas moi qui regardais les cartes avec mes yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, entre le tirage et le moment où je les ai lus, donc en ce qui concerne la cornaline et l'œil de tigre, il y a eu une nuit entre les deux. Enfin, il y a eu quasiment 12 heures, en fait, pour être tout à fait honnête. Donc, du coup, peut-être que pour les prochaines fois, c'est ce que je ferai. Pour juste, je sais pas, avoir le temps de process la chose. Alors après, je sais qu'il y en a, j'ai envie de dire les médiums, mais moi je me considère pas du tout comme une médium, hein. Je tire les cartes, d'accord, je crois en la magie et je crois en la puissance des mots, de l'attraction, etc. Enfin, la magie de l'ésotérisme, hein, tout simplement, la spiritualité, mais je me considère comme rien du tout, en fait, à part moi, quoi. Et à part moi-même, je me considère juste comme étant moi-même, c'est tout. Et du coup, il y en a, je sais que après avoir tiré les cartes, ils vont les regarder, ils vont s'imprégner de leur énergie, prendre énormément de temps. Il y en a qui se filment en prenant ce temps. Moi, j'essaye de vous livrer tout de suite, le plus vite possible, le message qui me vient. Pourquoi je fais ça ? Parce que les messages, ils sont immédiats chez moi. Dès que je vois la carte, j'ai le message qui arrive dans ma tête. J'ai mon intuition qui me parle. Après, il y en a, ça peut être plus ou moins compliqué, comme ça a été le cas aujourd'hui pour l'aventurine et l'agate rouge. Et c'est marrant aussi parce que l'aventurine et l'agate rouge, si moi, je devais choisir un des 4 tas, ça aurait été un de ces 2 tas-là. Et au final, les tas qui m'ont le plus parlé, c'est la cornaline et l'œil de tigre, qui correspondent du coup à mon signe astrologique à moi, puisque vu que je suis née fin août, mon signe astrologique c'est Vierge. Donc c'était les cartes qui correspondaient le plus à mon signe astrologique, et au final, c'est les cartes effectivement qui me parlent le plus. Parce que aventurine verte et agate rouge, en fait non. Donc voilà. C'était juste anecdotique, hein, bien évidemment, mais bon. Donc j'ai fait au mieux, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas, ou au contraire si ça vous a pas parlé. Si vous avez des updates pendant ce temps de l'ITA, donc l'été, et que, parce que mes tirages ils sont assez larges, j'essaye de les dater le moins possible, parce que pour moi, le fait de dater, on s'attend nécessairement à ce qu'il se passe quelque chose, et s'il se passe rien, on va être déçu, on va dire c'était de la merde. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'il y a quand même eu un
un déclenchement, il y a peut-être eu un truc qui s'est passé et en fait ça va venir petit à petit. Moi je pars du principe que le temps prend son temps justement, sinon ça s'appellerait pas le temps. Il y a une notion de temporalité qui s'installe petit à petit. Il faut pas non plus essayer de rusher comme des pourris, comme sur un terrain de course, hein, comme sur une piste de course. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous parle ou pas, si vous est arrivé quelque chose pendant cette période d'été et que en fait ça correspond à ce que je vous ai dit aujourd'hui ou pas. Quelle carte vous a paru la plus jolie, quel tas vous a le plus parlé et pourquoi vous avez choisi ce tas-là, avec ce cristal-là. Si c'était en rapport avec le chakra, le signe astrologique ou alors les symboliques et les vertus de cette pierre-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou en DM ou par mail. Et puis, si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup déjà de l'avoir écoutée et d'être resté avec moi. Même si vous n'êtes pas resté pendant toute la vidéo, ce que je comprendrai encore plus parce que je vous ai demandé de faire un choix. Donc voilà. Normalement, vous n'êtes pas censé être resté toute la vidéo, mais si vous êtes resté toute la vidéo, c'est votre choix. Si les 4 pierres vous ont parlé, il n'y a aucun problème. Si 2 sur les cartes vous ont parlé, sur les 4 vous ont parlé, ou sur 3 sur les 4, ou si 1, ou si 0, enfin voilà, tout est possible, honnêtement, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup à vous d'être resté là. Et puis si cette vidéo vous a plu et pour m'encourager, ne serait-ce que pour m'encourager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!